Mon nom est Martin Thomas Côté, en compagnie d'Alan Lévesque et Jean-Nicolas Boucher. Vous écoutez Les Injustes. Dans un multivers où l'équilibre et la paix règnent en maître, trois voix discordantes continuent de résonner. Personne n'est à l'abri de leurs critiques acerbes et de leur passion indomptable. Une fois de plus, la culture geek se trouve sous le joug des Injustes. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Allô. Comment allez-vous? Ça va relativement bien. Relativement bien. Ça veut dire quoi, ça? Non, ça va relativement bien. Ouais. Relativement bien. Ouais. Jean-Nic? Ah, ça va très bien. Très bien. Ça fait combien de temps qu'on ne l'a pas fait, là? Un mois et Ça demi? va faire un peu plus de 3 semaines. On avait dit qu'on allait revenir pour Captain America 3. C'est pas mal le cas en ce moment. C'est la promesse Non, qu'on c'est vous avait Captain faite. America 4. J'oublie toujours que le 3, c'était pas Avenger C'est 2.5. Civil War. Ouais, mais pour vrai, c'est pas un Captain America. Non, c'est un Avenger. C'est un Avenger 2.0. C'était rendu... Ouais, c'est ça, 2.5? C'est un 2.5. Mais c'est ouais. rendu comme ça, on va en revenir. Tu sais, Captain America 4, ça donnait l'impression d'être un proto-Avenger. Tu sais, on est vraiment rendu dans un film complexe où il y a l'introduction de plusieurs personnages intéressants. Ah ouais, t'as On vu a ça, des toi? enjeux autant puissants qui se passent sur Terre qu'au niveau galactique. Tu veux-tu que je parte ou... Parce que la seule chose que je pourrais dire qui donne l'impression qu'il y a un Avengers qui s'en vient, c'est qu'ils ont été obligés de nous dire 4 fois dans le film « Il faut que tu formes les Avengers. Il faut reformer les Avengers. Et il parle à personne. » Il a pas évité de ce petit chat. Hey, Bucky était là. Non, Bucky est devenu congressman. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, ça sort Carrière de où, politique. ça? En tout cas, on va pouvoir faire la critique complète de Captain America. Il était vraiment congressman. Ben oui, t'as manqué ce bout-là, toi. Ben, on a parlé tout le long du film, c'est sûr. Alan que- dormait à ce moment-là. Je devais rire encore à ce moment-là. Non, il s'en allait en campagne électorale pour devenir congressman. C'est pour ça qu'il est parti. C'est pour ça qu'il était habillé comme ça. T'as manqué ce bout-là? Mais ça va être un congressman dans Thunderbolt. Ben, j'imagine, là. Écoute, notre rêve d'avoir une série de Star Wars 100% politique, ben, on va peut-être l'avoir, mais dans le MCU. Comment est-ce qu'on avait appelé ça? Star Wars Sonnet? Ça note. C'est pas mal ça qui s'en vient, mais dans le MCU. C'est pour ça qu'ils ont dit que Captain America, là, Steve Rogers, ça allait revenir. Ça fait que lui, ça va être vice-président, Steve Rogers. Exactement. Mais on fera une critique complète de ce... Là, on fera pas de spoiler, là, de ce pur navet. De cette cochonnerie. De ce mauvais film. Est-ce que j'en ai oublié? Ah, là, j'étais en train de penser à Wakanda qui met des tarifs sur le vibranium. Puis genre, je trouve ça plus intéressant que ce qu'on a vu. C'était terrible. Mais de toute Et- façon, c'était vraiment... Le scénario, c'était vraiment le premier Star Wars. C'est épisode 1, là, c'est de la Trade Federation. Puis Ah, c'était terrible. Non, mais même à ça, je pense que j'ai eu plus de plaisir dans les scènes du Sénat d'épisode 1. Là. Pour vrai. Ben, là. on va y aller avec du positif en commençant. On est allé le voir toutes les trois ensemble. Ben oui, ça hein, fait vraiment longtemps que La c'était pas seule arrivé. soirée qu'on décide de passer tous les trois, c'était avec un film de marde. Ouais, On a puis, vraiment une bonne idée. heureusement, on était seuls dans la salle. C'est qu'on a pu ventiler tout le long. Hey, sérieusement, si vous aviez été dans cette salle-là, vous auriez eu un show gratis. Peut-être que vous auriez trouvé le film bon ou vous auriez vraiment trouvé agréable. Ah, vous nous auriez sorti à coups de pied dans le derrière de la c'est salle. sûr. là. Il y a juste Fakoche qui était là, mon chum Fakoche, qui nous a écoutés tout le long. là. Ouais, il était bon public. Ah, il a pas dit un mot. Il a pas dit un mot du film. Il est sorti du parking en faisant 2-3 matchs. là, mais tu sais, il était pas en Terminé. crise, il était bête de bonne Non, humeur. non, lui, il a payé pour un vrai bon show. Il a Ouais. payé pour nous autres qui commentent le film. On devrait faire ça. Des soirées commentées de films. C'était comme à Endgame. Ah. Les révélations. Ah, dans mais ce quand ça film-là. s'appelait, il n'y avait pas un show avec des marionnettes que c'était ça qui parlait par-dessus un Oui, film de long. mais je me rappelle. D'abord, tu as les commentaires du directeur sur certains Blu-ray et DVD. Ouais. Puis tu avais aussi Jean-Marc Parent à l'époque dans leur JMP qui écoutait le film avec nous autres. Puis durant les pauses, il venait nous parler. Tu te souviens-tu de ça? Oui. Tu te souviens pas de ça? J'ai envie de flasher mes lumières avec Ouais, Jean-Marc non, Parent. non, Alan, tu te souviens de ça? Ouais, ça me dit de quoi, là, que les films commençaient, qu'ils écoutaient... Ben, à leur JMP, il était sur scène. Puis là, il y avait comme tout le monde qui venait le voir. Puis là, il défonçait. Là, il défonçait son émission. Puis là, à un moment donné, il disait « Hey, on va écouter le film de TQS ensemble. » Fait que là, TQS partait le film. Puis durant les pauses, on revenait à Jean-Marc avec sa gang qui était en train d'écouter le film.
Hey, je t'ai pas dit que c'était un bon concept, là. Je te dis juste qu'il a fait ça. Puis je pense, tu sais, il a dû faire ça genre 2 fois dans Ah, je sais pas, les 3 saisons de l'RGMP, mais là, clairement, toi, ça t'a marqué. Ouais, mais c'est parce qu'il y avait sa chaise de camping sur la scène. Puis il y avait un gros bucket de popcorn. Puis là, il était là. Hey, c'était écœurant ce qu'on vient de voir. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Mais c'était tout qui a phénomène. Ça. Moi, je me rappelle, tu sais, je pense dans sa 2e saison, il faisait comme des shows live partout au Québec. Ouais. Là, fait qu'il enregistrait live à quelque part. Et quand ils sont venus à Chicoutimi, là, c'était la folie furieuse. Là. Je me rappelle, mon père avait fait la sécurité ce soir-là. Puis il nous en avait parlé. Là, il dit, j'ai jamais vu un événement de même. Ah oui, mais tu te rappelles, c'était pire qu'un show rock. Il partait en hélicoptère de où est-ce qu'il enregistrait. Puis il se rendait dans les régions du Québec pour voir en l'air les flashs de lumière. Tu sais, on a fait ça au Québec. Là. On a flashé tout le monde en même temps. Nos estis de lumière. Ouais, le dimanche soir, tout le monde flashait les lumières puis on en regardait dans la rue. Pourquoi on a fait ça? Hein? J'en ai aucune idée. C'est vraiment une triste histoire, ça. Mais on était influencé par un gars qui a fini sa carrière en jouant aux cartes dans une chambre d'hôtel. Et nous arrêterons là. Tout ça, bravo, Alan, t'as réussi. Nous est sorti de là. Tu nous as sorti de là. Et de quelle façon à part de ça? Je te dirais la chose suivante avant de parler de Captain America. Peut-être quelques nouvelles, entre autres, qui ont un lien avec Star Wars. D'abord, rapidement, c'est le 20e anniversaire de Star Wars épisode 3. Et il ressort au cinéma. Il va-tu vraiment sortir ici aussi? Ou Je sais pas si on va l'avoir. Il me semble qu'à tous les 2 ans, on a ces discussions-là. Genre, une salle quelque part à Québec. Genre, puis... Non, mais c'est intéressant. Moi, je trouve ça intéressant de ressortir moi, des personnellement, il sortira en IMAX, puis je serais peut-être curieux hier pour les batailles de la fin. T'sais, le combat là, de la fin, le voir en IMAX, peut-être j'aurais du fun. Puis, on va se le dire, la prélogie a tristement bien vieilli. À part l'épisode 2. À part l'épisode 2, qui est devenu le pire, parce que ça a été longtemps l'épisode 1. L'épisode 1, puis la moitié. Ouais, ben, t'as peu. L'épisode 1 jusqu'au sort laser à la fin. Rendu là, on est correct. Ouais, parce que pendant ce combat-là, il y a un Flo qui fait des loopings avec son jet puis qui pète une station orbitale. Oui, cette station qui avait cru bon de mettre le générateur dans le parking. Ça me fait l'endroit pour crisser ton générateur. J'ai-tu besoin de te rappeler qu'ils ont fait 2 Death Star avec des réacteurs qui sont accessibles? Oui, c'est le même ingénieur. Ils n'ont juste jamais clenché l'ingénieur. Mais je me rappellerai toujours que c'est quoi? C'est les animations en 8 bits qui avaient fait ça il y a une couple d'années, il y a très très longtemps, où ce que tu as l'ingénieur qui défendait son plan de la première Death Star, fait comme à grosseur que ça l'a, avec la puissance que ça a, j'ai fait un exospose qui fait 2 mètres de diamètre, là, puis vous dites que c'est moi le problème. C'est gros comme une planète, puis c'est gros comme un trou à rats. Toute l'énergie sort par quelque chose qui fait 2 mètres de diamètre, puis c'est moi le problème. J'ai quand même réussi ça. Puis vous allez me dire que c'est moi qui n'est pas correct. N'empêche que ça sort, donc ça va sortir en salle. Puis j'avais la réflexion avec un auditeur qu'on a, qui nous écoute régulièrement, Will, que je salue, qui dit que c'est le meilleur Star Wars ever. Et je m'obstinais avec lui en disant que c'était générationnel. L'épisode 3? Ouais. C'est pas le meilleur. Visuellement, par exemple, il torche en crise. Parce qu'il y avait un avantage qui a été avec ce film-là. Premier film tourné en numérique. C'est vrai. C'est qu'au niveau de l'image, là, il a marqué une génération au grand complet. Parce que même, je me rappelle que les films avaient sorti en DVD à l'époque, avant qu'on ait le Blu-ray. Quand j'avais acheté l'épisode 3, j'avais écouté sur ma TV, j'avais fait « Fuck, OK, là, on est ailleurs au côté de l'image. » Les couleurs, l'allure, le visuel, parce que si on prend l'épisode 2 avec les effets spéciaux, que t'as vraiment de la merde, qui est arrivé sur l'épisode 3 avec les caméras numériques, les effets spéciaux en post-prod qui ont été plus faciles à faire, on avait un film d'une qualité nettement supérieure aux 2 premiers, puis effectivement, je suppose que pour la génération qui a découvert Star Wars par rapport à ça, à cause de l'aspect visuel du film, oui, je le comprends. Parce que, on va se le dire, le punch était brûlé pour nous autres. Y a-t-il quelqu'un qui a été surpris parce qu'il est arrivé dans ce film-là? Ouais, sauf par le high ground qu'on n'a jamais compris. Ouais. Mais je te dirais la chose suivante. Moi, ce que j'ai aimé de ce film-là, et je pense que c'est pour ça qu'il y en a plusieurs qui sont prêts à pardonner beaucoup à l'épisode 3, c'est que quand on est sorti de là, je me souviens avoir dit à mon chum, c'était l'épisode 1 que je voulais voir. Pour moi, c'est l'épisode... J'aurais voulu que ça commence là. Tu comprends? Pas besoin d'aller avant. Mais... C'est ça. Puis que, tu sais, genre, l'épisode 2 3 soit les suites de ça. Tu sais, la purge des Jedi par Vader, puis ce qu'on a vu dans Rogue One. T'aurais voulu que ça commence avec ça, puis que ça amène Exactement. Ça aurait pris un film avec Darth Vader complet. Au complet. Puis, de toute façon, ce qui est plate avec les prequels, c'est que Clone Noir a fait une meilleure job d'expliquer c'était qui et quoi Anakin. Exact. C'est vrai. Mais ils ont eu le temps de le faire aussi. Là. Exactement. Ils ont eu beaucoup de temps. Puis, tu sais, c'est les gaps qu'il a choisis aussi lui ont nui. Il voulait partir à l'enfance, qu'on voit l'adolescence, puis qu'on voit le jeune homme qu'il était en 3 films.
Ouais, et puis sans compter du malaise d'avoir casté Nathalie Portman. Non, ça, j'étais content pour le petit gars. Ça a donné beaucoup de rêves à ben des jeunes garçons. Si lui, il peut. C'est possible! Tout ce qui me manque, c'est la force. Rêve, mon homme, tout est possible. Mais non, mais moi, tu vois, c'est le feeling que j'ai eu quand je suis sorti de ce film-là, de me dire cette valeur qui est terminée par celui-là, puis j'aurais voulu que ce soit, à la limite, l'épisode 2. Ouais, ben, l'épisode 2 sert clairement à rien pour expliquer d'où viennent les clones. Mais tu sais, je veux dire, mettons, l'épisode 3, c'est l'épisode 2, là. Ouais. Tu sais, avec l'épisode 1-2, tu t'en fais rien qu'un film. Puis avec Rogue One, Endor, puis tu sais, tout ce shit-là, t'en fais un autre. Puis j'aurais été comme, wow! C'est pas ça qu'il voulait raconter, mais moi, j'aurais été satisfait. Fait que c'est peut-être pour ça que l'épisode 3 est plus proche de ce qu'on avait vu en 77, 80, 83, mettons. Puis, je veux dire que Malane, c'est éventuellement ce qui a été fait à côté. Tu sais, les romans, surtout les séries télé qui ont grossi l'univers de la prélogie. Parce qu'en tant que tel, c'est pas des films très bien écrits, très intéressants. Non, c'est pas les mais tu sais, je peux comprendre, c'est ça, c'est générationnel pour du monde qui ont grandi Ouais, avec mais c'était quand même bien écrit. Tous les personnages, mais tu sais, moi, Sifo Dyas, là, ce personnage-là m'a vraiment marqué, là. Tu sais, tout ce qu'il a fait en parallèle, là, ça fait de l'argent, c'était malade, qu'est-ce qu'il a fait, là? C'est extraordinaire. Ouais, malade. Et là, c'est le moment où je reviens avec l'histoire que j'avais acheté tout le stock de Darth Maul puis que Darth Maul est mort. C'est pas de Count Dooku, Sifo Dyas? Non, parce que maintenant, c'était un Jedi aussi. OK, mais c'était pas vraiment un site. Non. OK. Ah, mais c'est vraiment compliqué. Là. De toute façon, je ne veux pas aller là. On parlait de Andor, justement, saison 2. Bande-annonce qui est sortie. Plusieurs clins d'œil à Rogue One. Et surtout, une foutue idée de génie. Le film est comme en 4 chapitres. Chaque chapitre de 3 épisodes est 1 an. La première saison, c'était des chapitres aussi, mais la période de temps n'était pas aussi importante que ça. Mm-hmm. Ils ont compris qu'on s'est un petit peu endormi. Ce qui a été mon cas. Ça fait que chaque chapitre va sortir un par semaine. Ça fait que plutôt qu'en avoir sur 2 mois, parce que c'est un 12 épisodes, on va l'avoir en 4 semaines. Ce qui est pas mal mieux. Ça fait que chaque chapitre qui est en englobe 1 an, tu vas pouvoir le binge-watcher. Ce qui est ouais? du De génie. 4 épisodes chaque? C'est 3 épisodes chaque. 3 épisodes chaque? Ça fait que... C'est que je sais pas compter. Hein? Ouais, ça fait que... C'était pas compliqué. En plus. Je sais, tu m'as perdu là. OK? Hey, ça fait que dans le fond, toi, comme artiste, animateur de radio, tu serais vraiment bon pour aller c'est quoi? C'est laisser au menteur avec... Et mon Dieu, à je sais TVA, pas de quoi tu parles. À chaque fois qu'ils ont des questions mathématiques, tout le monde se plante là-dessus. Ah, il y a le Ouais, tricheur. ça, le le tricheur, Non, moi, ça, exactement. je serais pas capable. Là. Moi, les affaires mathématiques, c'est trop compliqué pour moi. Mais n'empêche que c'est 3 épisodes par chapitre par semaine, c'est ça? Exactement. Pour Donc, 12, 12, ça fait, 12. ça fait 3 semaines. OK. Mais clairement, avec la bande-annonce, on voit qu'ils essayent de diversifier leur public parce que Andorre, ils ont comme fait « Wow! On a gagné des prix, ça a été acclamé par la critique, c'est probablement genre ce qui est les meilleurs cotes dans l'univers de Star Wars. » Les 53 personnes qui l'ont écouté ont vraiment capoté là-dessus parce que ça a genre les pires cotes d'écoute de toutes les affaires de Star Wars. Mais c'est... Acolyte. Non, il y a Acolyte, les meilleurs cotes d'écoute. C'était, Ouais. voyons, c'est la Ouais. série d'après, là, c'était... Skeleton Crew. Skeleton Crew qui a les pires Et pourtant, c'est excellent. Puis, mais Ben, tu sais, ils ont Andorre, c'est suivi exceptionnel. Acolyte. Fait que là, ils ont fait une bande-annonce avec une tonne rock, des explosions, des personnages qui dansent plein de couleurs. Puis j'étais là, ça a l'air de complètement un autre show. Mais tu sais, je veux dire, moi, ils ont gagné mon respect avec la saison 1. Je vais l'écouter coûte que coûte la je saison comprends. 2. Mais j'étais là, oh my god, que c'est autre chose qui monte dans la bande-annonce. Ben, dans la première saison, ce qui aurait fait rien que la bande-annonce avec le sénateur qui sauve avec son vaisseau protocolaire, là, avec les lasers qui tournent en rond, qui pétaient tous les TIE Fighters. T'sais, il aurait fait une bande-annonce, on aurait fait cette série-là, ça va torcher. Ouais, Vraiment, là, après, t'aurais eu 7 heures de parlage puis de politique excellente en passant. Mais je veux dire, c'était pas de l'action. Mais tu vois aussi qu'ils n'ont pas l'intention de presser le citron jusqu'à la fin, dans le sens où on se rapproche bien trop des éléments de Rogue One. C'est parce que Ouais. là, Andorre va être rendu le mercenaire, qu'est-ce qu'il est supposé d'être. C'est Ça ça. fait que là, ça va prendre une direction qui est ailleurs parce qu'il va être un mercenaire. Tu vas avoir le droïde qui était dans Rogue One qui va Puis, apparaître. sans compter qu'il faut qu'il explique comment il a fait perdre son humanité. Parce que dans Oui. Rogue One, c'est pas Non. un doux, là. Puis t'as Krennic qui est là, Oui. qui lui aussi était dans Rogue One. Il y a des belles images de la Death Star en train de se faire reconstruire. Oui. Ça, c'est intéressant aussi. Mais tu sais, tu vois qu'il y a comme une date de péremption. Là. Tu sais, tu peux pas dépasser. Puis là, attention, divulgateurs, ils meurent tous pétés par la Death Star. Fait que, Mais il réussit l'émission. ils réussissent leur mission.
Tu sais, tu parles de... C'est bizarre que tu dis ça parce que tu dis Endor, c'est probablement ce qui a eu la meilleure critique, puis les meilleures critiques. Puis tu sais, à l'inverse, Rogue One est probablement leur meilleur film. Puis c'est le film que Kathleen Kennedy a essayé de plus de axer puis de détruire. Oui. Le film qu'elle a essayé de plus de détruire a été le meilleur de ses films. Puis rappelle-toi, on avait beaucoup de craintes parce qu'il y avait eu des reshoots pour... oui, puis Gareth Edwards s'était fait tasser en crise de ce film-là en plus. Mais vraiment, et pourtant, de tous les Star Wars Disney, je pense que c'est leur meilleur. Oui. Ouais. Et J'ai pas capoté sur le film, mais oui, c'est... Visuellement... Forcé d'admettre que c'est le meilleur. Au niveau des personnages, la façon qui étaient travaillés, c'était des personnages les plus intéressants. Même si on ne se rappelle pas de leur nom, on se rappelle à peu près de tous les personnages intéressants, sauf Saw Gerrera. Oui. Qu'on va revoir dans Endor saison 2. Exact. Mais, Ce qui est le fun, c'est que ça, il est toujours de plus en plus jeune à chaque fois qu'on le voit. Oui, hein, c'est pas facile. Hein? Mais je te dirais que, tu sais, dans Rogue One, c'était... Même le fan service, c'était le fun dans Rogue One. Eh, mon Dieu, donnez-moi pas raison. Ouais, Léa, à la Je me fin, vois tout là, excité. Darth Vader. Ben, tu sais, Darth Vader, ça faisait aucun crise de sens, mais c'était cool. Ben, de la façon que Torché est rebelle, là, ça faisait pas de sens. Il n'y avait aucun sens. Zéro sens. Le fait que la princesse était cachée dans le ventre d'un autre vaisseau puis qu'elle assistait à une mission qui n'a aucun lien, mais qui ont réussi à dire, ben, finalement, c'est le début de Star Wars épisode 4, puis tu fais comme, ça fait aucun crise de sens. Là. Vader peut pas avoir vu ce vaisseau-là se sauver, rentrer dans le film d'après puis dire, mais si c'est un vaisseau consulaire, où est son ambassadeur? Tu sais, voyons, Christ, tu l'as vu partir, hostie, là. C'est impossible. Puis, tu sais, le raccord est rough un peu avec Ben, le Vader c'est qu'on ça, voit là. pour la première fois dans le premier film, puis de le voir avant dans le couloir qui déchire le monde avec son sable laser. Mais qui dit peut-être que c'est son sens de l'humour. Hein. Ah, peut-être. Et lui, peut-être qu'il riait derrière, Peut-être plus que dans- capable. Là. Peut-être que Le dans sa fameux tête- sens de l'humour de De- Vader. Peut-être que dans sa tête, il disait ben c'est ça, hein, c'est un vaisseau consulaire. Et c'est pour ça que sa voix... Parce que tous ces ordinateurs, là, c'est pour filtrer sa voix, qu'il est tout au bord de rire en arrière. Ce que c'est, ça le fait sortir plus sérieux. Ça, t'as lu ça dans une Ouais. encyclopédie, genre Ouais. les dessous de Darth Vader, c'est ça? Me semblait. Ça doit être dans un comic, j'imagine. Il en parle à mener. Exactement. Ça, Vader et son sens de l'humour. Le sens de l'humour de Vader. C'était un 6 numéro. Oui. Et c'est une joke de papa de Vader. Mais bref, donc, un hype. Ben, quand même. Ouais, même si c'est ça, j'ai trouvé ça weird un peu la bande-annonce. Tu sais, je veux dire, j'ai tellement aimé la saison 1 que c'est clair que je vais passer à travers la saison 2. Puis, tu sais, Skeleton Crew me donnait quand même un petit peu d'espoir sur que Star Wars peut ressortir du bon stock. Puis, en ayant la confirmation que Kathleen se fait botter enfin. Ben là, c'est ça, là, la prochaine catégorie. Madame Kennedy, c'est terminé. Là. C'était le temps. Mais elle se fait pas botter, tu sais. Je veux dire, ça fait 20 ans que les fans disent ah, apparemment, elle va se faire botter, elle va se Ouais, faire c'est botter. parce que- C'est elle qui a annoncé sa ouais, retraite. sa Tu sais, je retraite. pars à la fin de l'année. Mais Puis, à un tiens, moment donné, rendu à à quel genre âge? 80 Ouais, ans. t'as remarqué qu'il, pour moi, il savait que ça avait été annoncé parce que tous les prochains ont été comme mis sur la glace. Ouais. Là, ils attendent vraiment qu'il y ait des calices. Puis là, des Filoni, possiblement qu'il va se prendre qu'il se pogne quelqu'un d'autre. Là. Possiblement que Jon Favreau va vraiment embarquer à 110% avec lui aussi. Puis, Ouais, parce que Filoni, il va avoir des choses à se faire pardonner aussi. Là. Ça fait une décennie que le monde disait mettez-le en charge, c'est une encyclopédie, il connaît tout, c'est le plus grand fan de Star Wars. Puis tout ce qui est sorti sur son égide, ça cause pas des briques. Ben, tu sais, Son premier projet, c'était Boba Fett. Là. Ouch! Excuse-moi. Hey, moi, j'ai l'impression d'avoir vécu genre un knockout en direct. J'ai regardé le pauvre Alan qui allait répondre. Il a même posé. Vous avez pas vu, mais le micro est tombé. Il a même pas osé parler. On ne parle pas de Boba Fett. No, we don't talk about Boba. No. Boba Fett aussi. On va aller chercher des Filoni et on va chercher un des meilleurs réalisateurs. Oui, Robert Robert Rodriguez. Rodriguez. Puis on va demander à Temura Massorosine de sourire. Ça va être extraordinaire. Avec ses dents blanches. Ah oui. Ses astis de dents blanches. Black Banta. L'acide de Sarlac blanchit les dents comme jamais. Incroyable. Ah, Tu as besoin de me mettre en forme pour ce show-là? Non, tu vas tout le temps dans ton casque puis tu vas faire des passes avec un autre. Ouais, mais vous avez pas l'impression que je vais avoir l'air gros un peu dans le saut? Mais non. Personne va le remarquer. Ben, 10 ans que j'avais pas travaillé, j'ai pu payer un dentiste, checker mes dents blanches. Il y a personne qui va remarquer. Est-ce Ouais, non. est-ce que vous pensez qu'on va voir mes dents blanches en 4K? En tout cas, je peux te dire une chose, ça faisait rare. J'ai rarement vu quelqu'un se faire knocker de même d'un gars dans une conversation. Je m'excuse, Dave. Le pauvre. Mais bref, ouais, non. L'avenir est... Mais tu sais, Kathleen Kennedy, on peut la démoniser pour ce qu'elle a fait depuis que Disney a fait l'acquisition de Lucasfilm, entre autres, mais elle a quand même été, tu sais, je veux dire, elle était productrice sur Jurassic Park, là.
Elle était productrice sur Indiana Jones. Ben, tu sais. Elle, là, Lucas Spielberg, ça fait longtemps qu'elle est connectée. Ben, elle a pas fait ligne de la merde, Indiana là. Jones 2, là. Ouais, mais ça, attention, Ouais, ouais, mais t'as peu, là. T'as peu. C'était le divorce à l'autre, là. Tu sais, Lucas, il a eu de la misère dans Indiana Jones 2. Là. Ça reste quand même le meilleur Indiana Jones. Non. Puis, Non. Dernière croisade. Mais c'est parce que... Sean Connery. Sean Connery puis Holy Grail. premier. Ouais, mais le premier, tu sais, personne ne peut s'ostiner quand quelqu'un dit que le premier, c'est son préféré. C'est Je pense que, mais je pense que celui-là, tu dois juste le mettre Si à part. quelqu'un dit le 4 ou le 5, là, tu te poses des questions. Ah, tu le bats. Tu poses pas de questions, tu le bats. Mais il est pas si pire, le 2. Mais tu sais, OK, on fait abstraction du 1. OK, le 3. Ouais, le 3. Là, Le on trois. en choisit un autre. Ah, le 5. Non. Le 4 paraît mieux Je depuis que le savais que 5 vous est alliez me faire des sorti. gros yeux. Non, t'as peu. Le 4 paraît mieux depuis que le 5 est sorti. C'est triste, là. Ah non, pas tout. Le Oui, 4, oui. c'est dégueulasse. Ouais, mais au moins, il y a de quoi de faire. il y a de quoi de science-fiction, il y a de quoi de. Tu sais. Hey, il voyage dans le temps. Il y a de quoi de science-fiction certain. Il voyage dans le temps. Ils ont craché un avion dans Rome antique, puis personne n'a retrouvé ces hosties de vestiges-là, tabarnak. Puis d'ailleurs, les Romains étaient tellement propres, il y avait l'air du film Une nuit dans le musée. Elle l'aime, moi, sa nièce. On lisse qui était désagréable. J'attends une série Disney Plus sexuelle encore. Oui, et tout. Mais il y avait Le 54. mot-clé étant attends. Mais il y avait 54 personnes qui attendaient Ouais, Andor non, ça, saison ça. 2. Fait que tu vas passer après eux autres. Ça, c'est un autre réalisateur que sa carrière ira plus bien. J'ai fait Logan, si toutes les voies sont ouvertes devant moi. Je suis James Mangold. Je vais faire Indiana Jones 5. Oh, puis personne ne m'appelle. Ouais, c'était terrible. Pauvre homme. Il a fait son film de Bob Dylan. Et puis sans compter Ouais. ce film-là, hein, ça va faire quoi? 1 an qui est sorti. Comment il a survécu à la pancarte d'en face sur le train? C'est une crise de bonne question, ça. Et sans cicatrice en plus, à peu près. Là. 0. Ben oui, non, c'est pas vrai. Il avait sa cicatrice quand il était allé jouer au poker avec James Bond. C'est pour ça qu'il pleurait de l'œil. C'est pour ça qu'il pleurait. Le chiffre. C'est pour ça qu'il Il pleurait. de a, l'œil. il a mangé une pancarte à 100 avec le maître d'en face. Il fallait pleurer de l'œil. Ok, c'est correct. Ouais. Hey, pendant qu'on parlait de bande-annonce, on a quand même eu une bande-annonce, mais on n'a pas eu l'occasion d'en parler du nouveau Jurassic Park. Hey, Chris. Voyons, à soir, c'est-tu le divan qui est trop confortable ou. Ça sera pas long. C'est vrai, il y a Le des. niveau de hype. hein. C'est, ils ont une île où ils faisaient des petits dinosaures, puis finalement, ceux-là qui étaient trop dangereux, ils les ont pas mis dans des cages, ils les ont laissés là. Ah non, t'as peu, c'est mieux que ça, là. Parce qu'ils ont. Attends, non, fais-moi pas ces yeux-là, là. Là, tu m'auras pas, là. Mais là, c'est le père de qui explique l'histoire du père de quoi? Là, Non, ce n'est pas un film sérieusement, de père. Je vais-tu retrouver mon père dans ce Ce film-là? n'est pas un film de C'est père. rendu Par 8e, contre, là, Mais là, c'est parce que moi, Les films sérieusement, là... ils ont quand même utilisé une partie du livre qu'ils n'avaient jamais mis dans les films. C'est que InGen, il y a une conversation entre Henry Wu et John Hammond dans le livre qui concerne leurs premières expérimentations sur Jurassic Park et les premières itérations des dinosaures. Parce qu'à un moment donné, on voit dans le tableau des dinosaures, dans le film, qu'il y a des versions. Ouais. Puis il explique pourquoi il y a des versions de façon, tu sais, ça veut rien dire. Puis plus tard dans le livre, quand Wu et Hammond sont ensemble, ils discutent de tout ce que Hammond a fait faire à Wu comme modification sur les dinosaures pour qu'ils respectent les attentes Des actionnaires. des gens qui allaient visiter le parc. OK. Puis il dit, tu m'as fait enlever des dents, tu m'as fait enlever des plumes, tu m'as fait modifier des comportements. Il y a des dinosaures qu'on savait pas ce que ça allait donner. Il y en a que c'était plus des grenouilles que des dinosaures. Il y en a d'autres que c'était littéralement des mutants. C'était dégueulasse. Il a fallu mettre fin à ça, pour repartir le programme. Puis ils discutent de ça et ils partent de cette idée-là pour dire que l'île où ils vont aller, c'est l'île des premiers tests. Fait que on verra pas tant de dinosaures qu'on va voir des hostifies de mutants malades. Et ça, je trouve que c'est une bonne idée. C'est pour ça qu'il y a eu des rumeurs qui disaient que Scarlett Johansson allait se transformer en Velociraptor. Non, parce que ça, c'était l'idée qui avait leaké du premier 4e Jurassic Park. Ben, c'est pas ceux qui voulaient mettre des missiles, c'est T-Rex. Ils voulaient mettre... la seule idée qu'ils ont récupérée pour Jurassic World, c'était les Vélociraptors avec des caméras puis du gear. Puis l'histoire que les militaires voulaient se servir des dinosaures. Mais dans ce scénario-là, ils allaient plus loin. Ils voulaient des hybrides dinosaures et humains pour en faire des super soldats. Puis là, Chance qu'ils sont pas allés de là. sont Jurassic pas- Park 6, c'est V. Je sais pas. Ben, les séries V, là. Ah ouais, ben genre, ça ressemblait à ça. OK. C'était là qu'ils voulaient aller. Hein? Puis ils l'ont pas fait, ils ont fait Jurassic World C'est à la que, place. Robert Englund aurait pu revenir Oui. en reptile. Absolument. Cool. Mais avouez, moi je trouve que la prémisse est intéressante. Il va y avoir Scarlett Johansson, quand même.
Moi, ça m'a surtout rappelé, j'étais là, OK, ça a l'air plus excitant que les 3 derniers. À cause de Mais Scarlett Johansson. Ça m'a surtout rappelé, j'étais là, c'est le 7e film d'une franchise où finalement, il y a bien que le premier que je trouve bon. Ah, il y a vraiment juste le premier. Les autres sont pas vargeux. C'est le 7e? Ah, c'est vrai, il y a 2 trilogies. Ben oui, 2 de 6. Ouais, il y a 2 trilogies. C'est le 7e. Le deuxième, l'autre, c'est celui avec le volcan qui brûlait pas. Oui. OK. Ah, mais le 3e, c'est mon préféré. C'est lui où ils ont essayé de faire une version de Mission Impossible. Ah, mais le deuxième, c'est celui avec les 2 petites filles. OK, Les ouais. 2 petites filles, c'est le 2e. Le 3e, c'est lui, il n'y a pas de dinosaures. Puis le 3e, c'est des sauterelles. le 3e, c'est la copie de la méchante dans Mission Impossible qui vend des lasers qu'il faut pointer sur le monde pour que des vélociraptors se rendent sur le monde qui ont un laser. Le bout qui ont changé l'histoire puis ils ont oublié de couper sa séquence parce qu'il y avait trop investi d'argent là-dedans. Ouais. Avec les pilotes qui ont introduit dans le film, on ne sait pas pourquoi. Exactement. Mais moi, je cherche encore à comprendre d'ailleurs quel assassin intelligent se dit pour mon assassinat, je vais traîner un vélociraptor dans une cage que je vais amener avec moi. Puis là, je vais avoir un pointeur laser, puis je vais me mettre d'une place où je suis capable de pointer ma cible avec un pointeur laser. Puis là, je vais le pointer, je vais ouvrir la cage, puis je vais attendre de voir si le vélociraptor va se rendre jusqu'à ma cible dans le but de la déchiqueter. Comment ça pourrait échouer comme plan? Mais là, la chose la plus importante, c'est que tu fais ça pendant un brunch, tu as 200 invités, tu pointes le laser, le raptor il arrive, il tue sa cible, après tu lâches le laser, tu fais comme, là, c'est quoi qui se passe par après? Comment il fait pour tourner dans sa cage? Comment je le rembarque dans la cage? Comment je fais pour lui dire que c'est fini? À partir de là, c'est que, là, viens-tu de perdre mon raptor? Moi, Tout le monde est mort. Il a la bouche pleine de sang pis d'eau. Bon, comment je la remets dans la cage? Moi, j'ai pour mon dire que si t'as réussi à pointer ta cible avec un laser, rendu là, achète un beau sniper. Ouais. Tu sais, plus efficace. Mais c'est dur à passer à la douane avec un gun. T'as dit qu'il y a qu'un dinosaure dans la cage? Rien à déclarer? Non. Faites pas attention, il n'y a rien à voir. C'est mon chat. Rien à signaler. Je l'ai payé 50$ pour marquer mon animal dans l'avion. Ta gueule. Ok, c'est bon. On a fait le tour des bonnes annonces et des histoires. On y va avec Captain America Brave New World. Ouais, tant qu'à parler des niaiseries de même, vous pensez de quoi de James Bond puis Amazon? J'ai juste peur de la diversification des sources sur lesquelles on va voir apparaître James Bond. Ouais, c'est parce que moi, j'ai peur des shows dérivés comme ils ont essayé de faire avec genre John Wick et c'était un flop monumental, là, le Continental. Ben, c'est un peu ça. T'sais, dans ma tête, à moi, James Bond, c'est une série de films. Puis c'est suffisant. Oui, c'est parce que en plus, l'agent est supposé d'être intemporel. Ils ont réussi à sortir de la guerre froide un peu puis de le rendre plus actuel. Sauf que là, en ouvrant des séries TV ou n'importe quoi, c'est parce qu'ils peuvent aller n'importe où. C'est parce que là, j'ai peur qu'ils établissent un univers. Puis il y a un précédent. Parce que Daniel Craig, c'est clairement ce qu'ils ont fait. Ouais. Avec 4 films, ils ont établi un univers dans lequel il y a des suites, il y a une cohésion. Les personnages ont une mémoire de ce qui s'est produit dans le film précédent. Il y a un plan global des 4 films. Puis j'étais pas un fan de ça. Ah, mais pas rien que ça, c'est parce qu'en plus, ce film-là a comme introduit d'une certaine façon que les James Bond, c'est des orphelins. Ouais. C'est qu'on sait même pas si c'est vraiment le premier et le dernier de James Bond. Là. Ouais, on n'a pas besoin de ce réalisme-là. Moi, j'aurais aimé ça, tu sais, qu'ils nous annoncent un nouvel acteur qui va faire encore 3-4 films qui sont pas nécessairement liés, puis qu'après ça va être un autre. Tu sais, que ça continue comme ça a toujours été, puis c'est pas grave, là. Tu sais, je veux dire, Amazon, là, ça lui a pas tombé ses jambes, genre, oh, les droits de James Bond gratuits. Tu sais, clairement, ils ont payé cher pour ça. Fait que, tu sais, ils vont vouloir le rentabiliser. Puis, ouais, ils sont pas connus pour faire des films cinéma. Le Estate Broccoli, je pense qu'il était écœuré de négocier ça. Ça fait un genre qui ont fait de la merde. On a fini avec Daniel Craig, puis on sait plus trop ce qu'on s'en va. Ça fait que, ramasser ça. Moi, j'aimais l'idée qu'il y a des execs d'Amazon qui auraient dit qu'on veut récupérer, ben pas récupérer, mais retourner à une époque où James Bond est plus... pas familial, mais wit, tu sais, PG-13, puis plus Pierce Brosnan-esque. Ben, moi, personnellement, j'en profiterais avec... C'est parce que la technologie nuit toujours un petit peu à James Bond. C'est que pourquoi vous ne retournez pas un peu à l'époque? Les années 60-70? 70. Ouais, tu sais, vous retournez vraiment dans la guerre. Mais tu sais, malgré le fait qu'avec ce qui se passe avec la Russie en ce moment, ça serait de la merde, là, mais... mais c'est vrai que tu pourrais retourner, tu sais, dans les années 60, puis ça serait pas un problème. Je pense qu'au niveau des gadgets, ça serait moins exagéré, ça serait moins... Ouais, parce qu'on se souvient tous de Brosnan et de son dernier film, là. Ah, sérieusement, ça montre qu'il avait des monofilaments puis tout ce que tu veux, ça avait juste Le pas de char bon sens. invisible. Le char invisible. Tu sais, le kitesurf, puis
le laser, puis ça finissait plus. Là. Tu sais, Daniel Craig, ben lui, il y avait James Bond qui était plus physique. Oui, puis qui était moins sur les gadgets. Puis tu sais, il faut dire aussi que l'ensemble des gadgets de Tomorrow Never Die, je les ai dans mon iPhone à cette heure, tu sais. Ouais, puis on avait comme glissé un mot tantôt, mais il y a aussi le contexte politique. Tu sais, les films de James Bond, c'était comme facile de prendre. Bon, les méchants, c'est la Russie, on le sait, c'est le même dans le monde, fait qu'on va mettre des Russes à l'écran, puis tout le monde va trouver ça drôle. Puis tu sais, ça va mal vieillir. Après on ça, va tout le temps aussi, comprendre. après ça, Mais ils ont essayé comment de le tu faire avec ferais les ça? Coréens. Ouais, mais tu sais, comment tu fais ça aujourd'hui? Ben, ils l'ont fait avec les terroristes. Tu sais, Mais- rappelle-toi. Ouais, mais on n'est pas ça. Là, Non, mais c'est ça. Mais l'affaire, c'est ça. C'est de savoir. Ça serait qui le méchant? C'est ça, c'est de savoir c'est qui maintenant les adversaires de James Tout le Bond. monde le sait, le nouveau méchant, c'est les États-Unis. Ben, tu ris, mais Ouais, c'est- être audacieux, là, c'est ça que tu fais. Tu prends un pays ami, là, peut-être pas les États-Unis, tu inventes un pays, je sais pas moi, La France. les Unis-États. Puis là, genre, tu fais que ce pays-là est sous contrôle démocratique de quelqu'un qui est pas... Mais en même temps, je te dis ça, puis Tomorrow Never Die, c'est un peu ça qu'ils ont fait. là. Ouais, c'est ça, je l'ai dit. Il me semble que dans les Brosnan, il y en a deux. Il y en a deux, c'est ça, là, tu sais, fait que... C'est qui l'ennemi, tu sais? Ben, mettons, je suis pas excité, là, mais je fais l'avocat du diable. Alan, tu parles souvent de c'est quoi, c'est chez Boom qui ont repris les droits puis qui ont fait la bande dessinée où ils ont créé des scénarios originaux, c'est vraiment le fun. Mettons qu'ils décident de faire une série télé puis qu'ils s'inspirent de ça, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc, ça pourrait être intéressant, surtout ce qui avait été écrit par Warren Ellis. C'était la Ouais, première ok, série ouais, qui c'est était vrai, vraiment c'est ça, excellente. C'était vraiment très, très bon. Ça pourrait se faire. Sauf que, tu sais, c'est parce que en série TV, James Bond ne fonctionne pas. Non. Non, puis ça n'a jamais été dans sa tradition. Ça a toujours été une série de films. Puis, tu sais, c'est parce que c'était une série de romans, puis c'était toujours des histoires qui étaient comme close. Et, Ouais. Mais comme je te dis, ils l'ont brisé avec Daniel Craig. Fait qu'ils peuvent bien briser ce modèle-là. Puis j'en ai que raison, ils vont vouloir le rentabiliser. Puis c'est sur Prime Video qu'ils vont le rentabiliser. Ça sera pas au Ah cinéma, là. ouais, non, ça c'était... ça, Fait c'est que, sûr et certain qu'ils vont le rentabiliser là. Puis un film sur Prime Video, d'après moi, ça vaut pas tant Mais la tu sais, peine. c'est parce que c'est ça qui arrive, c'est parce que ça va être l'hémicycle. Ça va être sur l'hémicycle, c'est sûr et certain. Ben, c'est ça. Puis là, ils vont régler le problème qu'ils ont toujours voulu avoir une genre de femme James Bond. Ils vont pouvoir la mettre comme personnage. Puis ils vont pouvoir aller là où ils veulent. Tu sais, si tu me demandes c'est quoi que tu veux, Martin, Idris Elba, un film, on redécolle, pas de suite, pas de spin-off, rien, 2h30, 2h, 1h45, merci, bonsoir. Moi, c'est ce que je veux. Ouais, t'en fais même un ou deux avec Henry Cavill. À la limite, je m'en Tu sais, tous ceux qui ont raté leur chance, là, tu leur donnes une chance en série TV. Là. Ah oui, mais moi, c'est ce que je ferais. Je ferais juste un film. Mais c'est pas ça qu'ils vont faire. Ils vont traire la vache jusqu'à ce qu'elle ait plus rien à produire. Je comptais que Money Penny soit plus capable. C'est pauvre Money Penny. Ah, moi, c'est... Pauvre Money Penny. Par contre, une des... Hey, je peux-tu avoir un vœu, par exemple? Oui. Une chose qu'ils n'ont jamais faite, puis que je pensais qu'ils allaient faire pour le 50e anniversaire, puis qu'il y avait eu des talks, puis ils n'étaient pas allés jusqu'au bout. Rappelle-toi, dans Skyfall, qui était le 50e anniversaire de Bond, le garde-chasse en Écosse, là, dans la maison familiale de Bond, l'idée de départ, c'était que ce soit Sean Connery. Ah, de ramener des... Puis ça n'avait pas fonctionné. Moi, j'aimerais beaucoup voir en caméo les anciens Bond jouer un personnage. Ça, j'aimerais ça. Jouer venir faire juste un caméo, ça, j'aimerais ça. Ben, tu sais, imaginez, genre, tu commences la série avec un Pierce Brosnan âgé qui est encore en fonction, mais qui se fait tuer dans le premier épisode dans une mission, puis là, t'as comme, genre, c'est bon, ça. c'est le 06 en arrière qui est obligé de prendre le relais ou quelque chose de même. Ben, là. c'est toujours un autre Bond qui tire l'autre Bond. Mais non, mais moi, je serais plus subtil. Tu fais juste, genre, mettons, ta première scène au casino, là, c'est juste les bandes autour de la table. Hey, Timothy Dalton avec... Mais tu sais, tu te dis Pierce mais c'est pas des bandes, là. Ils jouent pas James Bond, c'est juste des gars nowhere. C'est pas grave, c'est pas important. Mais juste d'avoir une image où, comme fan, tu te dis, wow, tu sais, ils sont tout autour de la table. C'est comme, ça me semble, c'est cool. Ça, j'aimerais ça. Tu sais, attendez pas qu'ils meurent. Attendez pas que ces gens-là soient plus là. Ouais, mais je vous l'ai dit, ce qu'on va avoir, ça va être une série sur, genre, la jeunesse de Hot Job, puis... Hot Job, the show. Hot Job et Jazz, genre, une espèce de thriller policier avec un bon cop, bad cop. là. Et que dire de ce film sur le méchant d'un des films de James Bond, genre, sur Elliot Carver. Vous avez toujours voulu savoir comment Elliot Carver est devenu un magnat des médias dans Tomorrow Never Dies. Voici la série en 6 épisodes. Mais je peux-tu savoir Elliot. qu'est-ce qui s'est passé avec le chalet des Alpes avec les top modèles? Oui, on va y a une série là-dessus aussi. Je voudrais jamais... Je veux comprendre comment il est arrivé avec cette idée-là, comment il a fait pour les emmener là-bas, puis c'était... Pourquoi? Octopussy. Pourquoi? C'est une bonne idée.
Mais tu sais que c'est le mot, ça, pourquoi, qui décrit tous les films de Roger Moore. Hein. Pourquoi? La base lunaire aussi, j'aimerais bien ça. Hey, Moonraker, là, c'est de la merde. Là. Non, sérieux, c'est de la merde. Là. Puis tu sais, ça fait... Moi, ce que j'ai beaucoup aimé de Moonraker, c'était quoi? C'était le film d'avant qui avait une bataille interminable d'une heure en dessous de l'eau, là. Ben, c'est parce que ces deux-là, je pense qu'ils sont comme liés, là. The Spy Who Loved Me puis Moonraker, ça se peut-tu me semble que Ouais, l'un puis est c'est la parce que suite de l'autre? les deux, là, c'est comme des combats qui sont pareils. Un en pesanteur, l'autre dans l'eau. C'est Puis ça. les deux, la CIA meurt au complet dans cette mission-là. Exact. Mais si je me souviens bien, tu sais, je t'ai dit tantôt que Craig avait fait peut-être quelque chose qui n'avait jamais été fait, mais t'as raison. Spy Who Loved Me puis Moonraker, il y a comme une genre de... Il y a une continuité. Il y a un fil conducteur entre les deux, là. Ben... Il me semble que l'intérêt amoureux du film précédent se fait au début. Là, Ouais, il y en a pas de même. Je les ai vus. Là. Hey, ça fait très longtemps que j'ai pas vu ça. D'ailleurs, Amazon nous niaise avec ça. Ben, comment il s'appelait, ce Schofield, le méchant? Blofeld. Blofeld, celui qui est mort en étant une travestie qui est tombée dans une cheminée en chaise Ah, ça, roulante. c'est-tu n'importe quoi, ça? En début de film, en plus, hein? On a un problème avec Blofeld. Pas de problème. Pas de problème, on va le déguiser en fille, on va le mettre dans une chaise roulante, puis il va tomber dans une cheminée. Pourquoi? Ah, mais Parce Pourquoi? Parce Puis il que... me semble que ça, c'était une affaire de chicane de producteur. Puis là, il Oui. avait plus les droits sur le personnage. Il avait quelque payé droit chose sur le de personnage et qu'ils l'ont tué en le Ouais, cassant c'est dans une ça. cheminée déguisée en femme. que... Ouais, il y avait plus... Parce que Fallait qu'il le nomme une Spectre... fois ou pas plus, quelque chose C'est de ça, même. Spectre, il y a eu... Ben, tu sais qu'il y a eu Quantum of Solace qui devait, normalement, Ouais, introduire Spectre. Puis la poursuite de Spectre puis des James Bond, là, c'est l'équivalent de Superman, Superboy. Là. Exactement. Il avait payé droit, puis là, il y a eu la grève des scénaristes. Ça fait que Quantum... Quantum, il était voué à l'échec. Là. C'était terrible. Je continue à l'aimer. Moi, je suis pas un gros fan de Casino Royale. Je le trouve plate. Puis ça me tentait pas d'écouter ça. Puis genre, Quantum of Solace, c'est comme, c'est ça que je voulais. Plus d'action. Mais là, plus tant que de ça, fun, Skyfall puis- est bien meilleur. Là. Ouais, Non. mais... Hein? Moins de fun. Moins de fun. J'ai pas aimé Skyfall. Le seul problème de Skyfall, c'est qu'il y avait un seul petit élément de son plan complexe qui se passait pas, puis genre, il attendait dans la prison tout seul pour aucune bonne raison. Ben, je peux-tu te rappeler Ouais. que Civil War avait le même problème? Oui, puis Joker dans Dark Knight a le même problème. Il y a un petit... Tu sais, Batman ne se présente pas à un petit élément, puis il se passe rien. Faut que tu sois sûr. Des affaires qui arrivent parce que le scénario dit qu'il faut que ça arrive, parce que sinon, ça peut pas C'est arriver. ça. tu sais. Ça tient pas à grand-chose, son plan, le Joker. Là. Non, pas grand-chose. Puis Skyfall, c'était le Mais même surtout que problème. c'est un plan qui était monté sur le chaos, ça fait que les probabilités dans le chaos, là... Hein, c'est un grand film, Mais c'est un tu sais, bon c'est film. Parce que mais ça ferait quelqu'un qui calcule les probabilités qui est aussi bon que le leader. Que tous ses plans ont chié. Parlons maintenant du leader. Leader! Leader. Captain America Brave New World, c'est le nouveau film de... C'est pas New World Order? Ah, c'est New World Order? Ah, c'est vrai. C'est pas Brave New World? C'est une blague, parce que le film devait s'appeler New World Order. Puis après, il y a des caves qui ont rentré dans le Capitole avec des mitraillettes. Ça fait qu'ils ont fait fuck. Ah, fait que là, c'est devenu Brave New World. Parce que ça fait toute la différence. Ah oui, ça fait beaucoup plus positif. Oui, effectivement. Mais ça a failli s'appeler Tarif aussi. Mais Oui, peut-être, oui. Et là, c'est le nouveau film du MCU qui est le nouveau Frankenstein, là, on va se le dire. le réalisatrice ou je sais pas quoi a dit non. C'était l'idée originale, puis il n'y a pas eu de reshoot. C'est C'est ce qu'on voulait faire depuis le début. C'est juste que ça fait terrible. 4 ans. Mais c'est terrible. Quel mauvais film. On commence par où? Le début. Je m'en souviens même pas. C'est qui se passe au début? Il n'y a pas de mission avec son chum Faucon. Oui, c'est ça. Faut qu'il récupère L'adamantium. l'adamantium. L'adamantium que le Japon a perdu. que le Japon a Ah oui, perdu. parce que imaginez-vous donc que... Tu sais, puis là, on va être de bons joueurs. Là. Ça fait quand même plusieurs fois qu'on leur dit qu'ils ont oublié qu'ils ont un giga extraterrestre, un gros dieu géant qui est arrivé dans l'océan. Là. Puis que genre, ça fait 3-4 films que tout le monde s'en crisse. Là. Personne ne ramène ça. Mais tu sais, c'est parce que ça n'a aucun impact. Il paraît que les paquebots, tout le transport maritime... Aucun là, tsunami. aucun tsunami. Ils n'ont pas été obligés de faire des détours. Non, tout est parfait. La faune marine a survécu à ça. Tout est correct. Les baleines, là, pas de ils ont problème, juste fait oui. une petite roche. Pas de problème de tourisme, pas de problème de rien. Tout est beau, tout est merveilleux. Pas de guerre non plus pour avoir ce nouveau territoire-là. Hey, Exact. asti, Tous les pays attendent. Ben sont oui, chill. c'est comme... il y a comme une lune qui fait tourner autour du zoo, puis ça a un effet, ça a émarré. C'est qu'imagine, à gros ça que ça là, ça se rend presque pas jusqu'à l'espace. Et c'est sûr que il y a un glacier qui fond, puis on panique, on va se faire inonder.
Imagine cette grosse Christie d'affaires-là. Qui est sorti là. Oublie ça, ça a monté le niveau des océans de 2 à 3 mètres. Si on monte de 2 à... la planète Terre est inondée. Ouais, mais en même temps, Alan, tu sais, la moitié de la population de la planète Terre est apparue out of fucking nowhere il y a 4 ans. Ah, c'est vrai, le bon qui était des avions qui ont Mais apparu à d'altitude. on n'en parle plus. Ça, c'est pas important. Non, mais il mentionne, le président, dans son discours, dans le film. Ouais, ben, il mentionne bien des affaires, le président, dans son... J'explique ce qui s'est passé dans les 20 D'ailleurs, dernières années. les amis, si vous n'avez pas vu The Eternals, vous allez manquer ce bout-là. Et si vous n'avez pas vu The Incredible Hulk il y a 16 ans, je répète, si vous n'avez pas vu The Incredible Hulk il y a 16 ans, À l'époque où c'était des films sortis par la Paramount, il y a des gens, adolescents, qui vont aller voir ce film-là, qui n'étaient pas nés, OK? Et c'est des réponses à un film qu'ils ont pas vu. Et ce n'est pas Hulk 2, c'est Captain America 4. Mais qui- les liens et les enjeux sont à propos de Hulk. C'est terrible. Terrible. Mais bon, parenthèse, si vous avez surtout pas vu... qu'ils ont annoncé qu'il n'y aura plus jamais de film de Hulk. Non. Edward Norton n'en reviendra pas. C'est même pas un personnage qui est important. Il essaie de s'en embarrasser. Pourquoi? Et je vous rappelle que The Incredible Hulk était sorti la même année que Iron Man. Ouais. Et c'était un test pour savoir lequel des deux formats allait être le négatif pour le reste du MCU. Il s'était dit, on en sort deux qui se ressemblent pas beaucoup, qui vont être liés entre eux autres, puis on va baser le reste de nos sorties sur lequel des deux a pogné, puis c'est Iron Man qui a pogné. Puis c'est un peu sur ce modèle-là d'humour, d'un peu irrévérencieux, un peu action-based, qui ont fait Captain America, Thor pour compléter leur série de films. Mais The Incredible Hulk, dans cette filmographie-là, reste Ouais, le bizarre de la un gang. bizarre de la gang, là. Ouais, mais tu sais, c'est parce qu'il y avait ça encore d'en faire un trailer psychologique parce qu'avec Hulk, t'as pas le choix parce que Bruce Banner est un limite schizophrène à cause de son problème. Et puis même les BD, ils ont essayé d'adapter des bouts de ça, puis ils en ont coupé beaucoup parce que même avec le docteur Samson, il était supposé avoir une grande conversation, ça avait été coupé parce qu'il travaillait beaucoup sur psychologie, puis il trouvait que c'était trop lourd, ça fait qu'ils ont voulu monter le film plus action, ça fait que je pense qu'ils ont facilement coupé 25 minutes de dialogue de ce film-là. Ouais, puis rappelez-vous que ça avait pas été facile parce qu'Edward Norton est un asshole. Il a envoyé chier la gang au grand complet parce qu'il voulait écrire le film puis il voulait faire ce qu'il voulait, là, puis sauf que dans la vie, ça fonctionne pas toujours comme ça. Puis tu sais, rappelez-vous que ça nous a laissé un Bruce Banner pour The Avengers qui a aucun lien avec Ouais, Incredible Hulk, là. Tu sais, Betty Ross n'était plus là. Il y avait plus de... La seule affaire qu'il y avait, c'était que il était en espèce de cavale, puis c'est Scarlett Johansson qui va le chercher. Thunder Ross, il l'avait ramené dans Ouais. Civil War. Exactement. Thunder Ross, ils l'ont ramené juste dans Civil War. On l'a pas jamais revu après ça. D'ailleurs, Ouais, il dans était- la série de C'est She-Hulk, James Hurst qui l'avait joué. C'est William Hurt. William Hurst, il était mort pas longtemps après, il me semble. Il est mort, effectivement, quelques années après. il était revenu dans Black Widow, puis il est décédé Oui. un petit Puis peu il avait après. fait, mais il avait pas fait un caméo entre Civil War et Incredible Hulk. Il me semble qu'il avait fait une coupe de caméos, non? Ouais, ça se peut. Peut-être qu'on le voyait plus d'une fois de temps en temps, mais Une fois pas de- souvent. Mais c'est pas mal les seuls éléments qui sont restés parce que Betty Ross, on l'a jamais revu. Puis ça reste comme ça. Puis il avait introduit un méchant qui était le leader. Ouais, qu'à la fin, il a reçu une goutte de sang de Hulk dans son front, puis tu vois son cerveau qui devient tout enflé. Qui ressemble un peu à ce genre de caméo que DC nous a habitués, sur lequel il n'y a jamais de suite. Là. Ben, le MCU est rendu pas si pire que ça, parce que... Dans Green Lantern. Tu sais, parce que j'attends encore de voir Harry Styles, j'attends encore de voir... c'est lequel qui avait Charlize aussi? Theron. Charlize Theron, puis celui qui faisait Hercule, je me rappelle plus Oui. c'est quoi l'acteur. Ah, là? mais le Black Knight, voyons, Jon Snow. Ah, Jon Snow qui faisait aussi le Black Knight Jon aussi. Snow, qu'on a Ça jamais fait vu. que- Blade, qu'on a juste entendu en voix. Ah, c'est vrai, puis lui, son film est officiellement mort de chez le mort. Là. Mort. Ils en ont même fait une joke dans un autre film. C'est triste, le MCU, quand tu y penses ces temps-ci. Mais bref, si vous n'avez pas vu Incredible Hulk, oubliez ça. Vous comprendrez rien. Fait que bref, on court Et pire après. que ça, il faut que vous ayez vu Falcon and the Winter Soldier. Et ça a été mon problème, parce que moi, je l'avais pas vu. Ah, Tu l'as pas oui, écouté? sérieusement, oui. Si t'avais pas vu cette série-là, t'en manquais un Chris de bout. Ben, il t'en manque un maudit bout, parce que, bon, ben, à part, là, tu sais, tout le monde est au courant que c'est Sam Sam Wilson. Sam Wilson Wilson est devenu le Captain America. Ça, je pense que si tu avais vu le promo poster, tu étais correct.
Mais le personnage qu'on est allé chercher, là, Isaiah, là, C'est ça qui fait le faucon? le boxeur. Le boxeur? Ah, ok, ouais, c'est ça. Hey, moi, là, aucune idée Mais c'est c'était qui ce dude-là. Là. Moi, ce dude-là est arrivé puis j'ai fait comme... L'ancien Captain America? Oh, oui, c'est qui ce gars-là? Parce que là? dans Winter Soldier, il avait présenté ce gars-là, c'est Isaac. En Ouais. tout cas, lui, dans le fond, c'est un des premiers projets Captain America qui avait fait ça sur un noir, parce que je suppose qu'à l'époque, il trouvait que c'était plus correct de faire ça sur ça, mais en tout cas... mais au niveau du projet qu'il y avait à l'époque, il avait présenté le Falcon puis le Winter Soldier, c'est qu'il y avait eu la série Hawkeye aussi. C'est parce qu'il commençait à présenter les New Avengers. Puis ce gars-là, c'est le grand-père de Patriot, l'espèce de Captain America des Young Avengers, qui était le leader de la groupe. Puis tu sais, ce flow-là, on le voyait dans cette série-là. Et le pilote doit être rendu adulte. Ben, tu sais, c'est parce qu'il y avait déjà au-dessus de 20 ans. Ça fait que là, 12 ans plus tard, il est rendu à 42. Là, si on est aussi en maths Mais que c'est un, Martin, young, là. mais c'est un Young Avenger. Oui, c'est un des membres fondateurs des Young Avengers, parce qu'à l'époque, c'est ce qu'il voulait lancer. Oui, c'est ce qu'il avait essayé. Mais il y en a un qui a passé dans son souffleur. Après, les séries TV ont planté. Puis. Le genre 7 ans, là, le Jean-Nic du passé disait WandaVision, l'affaire qui me fait peur, c'est le monde n'écouteront pas la série, puis là, ils vont être pognés dans les films, puis oubliez ça, là, ils vont essayer de faire des liens, mais ils n'auront pas le choix. Ils vont faire du rattrapage rapide parce qu'ils vont se dire la plupart du monde n'a pas écouté nos séries. Puis Doctor Strange 2 m'a donné raison, puis Captain America 4 me donne encore raison. Captain America 4, c'est pire. Tout ce qu'il essaye de montrer sur le personnage dans Captain America 4, encore une fois, c'est que ça a déjà été raconté en plus intéressant, même si la série était vraiment pas un chef-d'œuvre, là, ça a déjà été traité, tout cet aspect-là, de ce personnage-là, Isaiah, de Captain America qui doute un peu de lui-même, de pourquoi il a été choisi pour être Captain America. Tu sais, c'est du rehash. Là. Cet arc-là, là, ils l'ont raconté dans ces Puis le gars, il n'y a pas de super sérum soldier, ça fait qu'il essaye de tout régler en jasant. Oui, et je le salue d'avoir tenu la tête à un Hulk, alors que je vous rappellerai qu'ils ont eu de la misère, Captain America et Bucky, à se battre contre Iron Man qui était dans une fucking armure. Iron Man, avec son Hulkbuster rocher, s'est fait torcher par le Hulk. Il a eu besoin de remplacement pendant tout le long du combat. Parce qu'il s'est fait ramasser. Puis, je veux dire, il se faisait Tout le lancer long. à travers des buildings. Là. Oh, il n'y avait pas le temps, là. Et le plan, la stratégie de Tony Stark, c'était d'être en continuel rebuild. En continuel. Tu sais, genre, De se son réparer, armure là, arrête ouais. jamais de le fournir parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Tu comprends? Il donne juste du stock à scraper au Hulk. C'est juste ça qu'il fait, là. Tu sais, il essaie d'être le centre d'intérêt jusqu'au temps qu'il se calme. C'est exactement ça. Mais dans Captain America, Brave New World, ou appelle ça comme tu veux, c'est pas un problème, ça. C'est pas en tout cas. Oui, mais le sérum du Red Hulk est réussi avec la race, puis c'est beaucoup moins puissant que le Hulk original. Donc, le niveau de power n'est pas le même. I guess so. Donc, il court après le petit vibranium, là, tout ce long détour. à l'adamantium. L'adamantium, excuse-moi. Parce que oublie pas que les X-Men s'en viennent, donc il fallait dire adamantium, parce que si tu donnes pas une érection aux MCU fans, ils feront pas. Là, c'est parce que tout le monde le film. C'est que le film est mauvais, Wolverine. C'est le film de mal, Wolverine. Hey, le pire, là, c'est que quand ils disent adamantium, là, tu sens littéralement tous les acteurs se tourner vers la caméra. Oui, oui. Tu sais, genre, Comme dans la bande tu dessinée. sais, il y en avait rien qu'un dans le fond qui faisait comme juste. Il y a toujours quelqu'un derrière qui fait sneak. Il y en avait un qui avait des couteaux entre les jointures, comme. Vous avez bien compris, adamantium. Il y en a un derrière qui a un eye patch, l'autre qui fume un C'est cigare, ça. l'autre qui a des cheveux bizarres. Mais tu sais, il y a Adamantium. adamantium. Parce qu'imaginez-vous que ce gros corps céleste-là, je vous rappelle, le bébé mort d'un dieu, d'ailleurs, on trouve que c'est une bonne idée de le miner. Le bébé mort d'un dieu, on le mine, parce que ça donne de l'adamantium. Et là, checkez bien, vous n'êtes pas prêts. Une guerre politique entre le Japon et les États-Unis sur les les claims miniers de l'adamantium. L'océan, c'est pas comme des eaux internationales. Et attachez votre ceinture. Les États-Unis sont maintenant dirigés par le général Thunder Ross. Imaginez la folie d'avoir un ancien militaire comme ça à la tête des États-Unis. Ça va être complètement fou, les décisions qu'il va prendre, ce président. Et genre, comment il va s'aimer la bisbille partout sur la planète. C'est pas comme si l'actualité avait rattrapé le film.
Vous crierez pas à ça. Vous en croirez pas votre tête de ce que Harrison Ford fait. Il se met à dos le Japon. Il manque de respect aux autres leaders. Vous allez voir un président là, qui prend des coups de tête, ses décisions sur des coups de tête. Un enfant. Écoute, Un homme dangereux. on verrait jamais ça, un président qui fait ça. Et là, je vous rappelle que le film, le cœur du film, là, Ah, mais la seule... Il y a quand même un point commun. En fait, il y avait la même couleur que l'actuel président. oui, ça c'est vrai. Oui. C'est des claims miniers sur un bébé mort de Dieu pour avoir le métal de celui que vous verrez pas. Ben, ils vont le tourner, le film des X-Men. Fait que là, il pogne l'adamantium. Puis là, c'est le moment où on introduit le gars de Breaking Bad. Eh oui, qui était là depuis la Oui, première version oui. du scénario, clairement. Lui, il était là depuis le début. Bon, toutes ces batailles et ces conversations se passent en studio, puis c'est pas le même décor, mais il se bat avec ce gars-là. Giancarlo Giancarlo Oui, Esposito. oui. Le personnage qui ont pas réussi à expliquer son histoire puis pourquoi il est là. On n'a aucune idée. Et en passant, ça semble plus dur de se battre contre ce gars-là qui est proche d'avoir 70 ans Que Hulk. que Hulk. Mais il a juste disparu dans le film. On n'a jamais su pourquoi, puis c'est quoi son plan, puis pourquoi il était là. Il travaillait pour un gars. C'est pas important. C'est tout ce qu'il dit. Là. Il était engagé. C'est pas important. L'important, c'est que ça nous a donné une bataille de plus. OK. Puis tellement bizarre de choix. Giancarlo Esposito, tu l'as dit, méchant dans Breaking Bad, c'est le rôle qui l'a mis sur la map, mais c'est devenu le méchant dans The Boys, puis c'est aussi le méchant dans Mandalorian. Puis quel acteur! Il est incroyable, mais je veux dire, c'est un acteur incroyable, c'est pas un cascadeur. Là. Pourquoi vous l'avez mis dans un rôle où il faut que tu aies des guns, puis tu cours, puis tu fasses des pirouettes? Puis... J'étais comme... Non. Ça me semble donc qu'il est wasté un peu dans ce film-là. Fait que, quand même là, beaucoup. il récupère la... Hey, on est juste rendu là. Récupère l'adamantium. Puis là, Sam Wilson est invité à la Maison-Blanche par Thunder Ross. Thunderbolt Ross. Puis là, tu vas voir, ça va être extraordinaire. Et là, on est introduit à Ross. Mais sérieusement, qu'est-ce que tu fais pour faire confiance à quelqu'un qui s'appelle Thunderbolt? Je sais pas. Mais là, Thunderbolt Ross, en passant, Puis ses parents étaient-tu sains d'esprit? c'était-tu obligé de nous montrer Harrison Ford avec une fausse moustache? Ah, c'est vrai, ils ont mis une fausse moustache, mais il a fallu qu'il la coupe pour devenir président parce que c'est pas le même acteur. Ah, puis là, ils ont fait une joke comme les gens ne me reconnaissent plus sans ma moustache. Hein. J'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre. Là. J'étais là. Ouais, c'est pas la première fois qu'ils ils l'ont déjà fait, cette joke-là. Ouais. Ouais, dans la série de She-Hulk, Hulk, il le disait. Là. Ouais. Parce qu'il fait référence à quand il s'était battu contre L'abomination. L'abomination. Il dit, j'étais littéralement quelqu'un Parce d'autre. que c'est vrai, là. parce que Roth était dans cette série-là. Bon, puis là, Ross, qui est interprété par le gars qui vient collecter un chèque le plus... Vous aurez jamais vu un acteur collecter un chèque comme Harrison Ford là-dedans. Si vous voulez savoir de quoi a l'air Harrison Ford à la retraite qui va collecter son chèque de service de vieillesse, là, ça. Chaque scène, vous allez vous dire, ils ont fait 7 takes, puis ils ont dit fuck off, là, on prend celle-là, puis Le gars, next. c'est le gars qui a le plus pas le goût d'être là. De toute Dans l'histoire du le fond, il cinéma. n'y a pas eu des richoux, c'est des répétitions d'Harrison Ford qui se plantaient tout le temps. Il a tellement pas l'air d'avoir le goût d'être là. C'est hallucinant. Genre, le gars... D'abord, c'est Harrison Ford. Mais C'est pas un personnage, c'est lui. Quand il était jeune, il comprenait même pas qu'il était dans Star Wars, qu'il sait ça. C'est ben Yoda rendu à 80 ans, comme il devait rien comprendre de ce qui se passait. Je pense qu'il... Écoute, il y a un moment donné que j'ai l'impression qu'il pensait qu'il tournait Air Force One 2. C'est comme... T'sais, Il William a dit, Hurts dans il a dit pas de Thunderbolt. ticket. Pas de ticket. Pas de ticket. Mais, tu sais, Get off Thunderbolt my Ross, on l'a plane. dit, tu sais, il est apparu 5-6 fois avant. Il doit avoir 6 minutes de runtime dans le MCU. Mais tu sais, je veux dire, il y avait une personnalité. Clairement, ils ont dit, t'as-tu écouté genre ce que William Hurt a fait? Non, je m'en calisse. Il est où mon chèque? Ouais. Ouais, il est là ton Il m'a chèque. fait ma propre take. Puis ma take, c'est je joue moi-même. C'est ça. Ce sera Harrison Ford qui est fru puis que ça ne tente pas d'être là. Qui mêle un peu. Un peu mêlé. Ils ont essayé avec un téléprompteur, mais ils s'endormaient dessus. Ça Ah, fait c'était- qu'ils ont écoute. cancellé. Mais sérieusement, c'est arrêter de faire des films, là. Je veux dire, ça puis Indiana Jones, je veux dire, il est même plus capable de jouer Indiana Jones. C'est le même personnage que j'ai vu, là. C'est ce vieil homme bourru, Ouais, qui a pas le, aigri, qui a pas le goût d'être là, qui collecte un chèque, puis qui en a rien à foutre des fans, puis qui doit à la limite trouver ça drôle qu'on lui demande.
Ben, au nombre de fois qu'on lui a demandé dernièrement, il disait, je suis pas encore là. Tu sais, bien qu'il a fait Blade Runner 2049, le monde lui posait des questions. Le monde lui a posé la question s'il était un Blade Runner, ben, un robot. Un répliquant, répliquant. ben. Il fait, je m'en calisse. Il arrive, oui, je ramasse un chèque. Ça fait des années qu'il dit qu'il ne fait que ramasser des chèques, puis le monde n'arrête pas de l'écœurer. Ah, mais si on parle de Star Wars, il fait quoi? Je m'en calisse, c'est un chèque. Harrison Ford, ça va faire 25 ans que dès qu'il s'est posé des questions, il dit, je m'en crisse, je ramasse un chèque. Chris, durant la tournée de promotion de Blade Runner, il a passé la moitié de la promo à appeler Ryan Gosling Brian. C'est comme, man, tu vois bien qu'il s'entorche, là. Il s'entorche comme dans l'an 40, là. Puis j'y en veux pas, le pauvre homme, là. Je veux dire, Il fait bien. Le monde sont assez calmes, le payer des millions, Mais puis c'est parce il que- fait des films Ah, en mais- s'encolissant. mais le problème, c'est que ces gens-là engagent leur idole, là. Tu sais, c'est Harrison Ford, ils ont tous grandi avec Indiana Jones, avec Star Wars, puis ils ont l'occasion de travailler avec Harrison Ford, puis Disney Money lui dit tu peux l'engager si tu veux. Ouais. Ils sont pas caves, là, ils vont le chercher, puis ils disent cool, je peux travailler avec Harrison Ford. Mais la vérité, c'est que t'as raison, ça fait 20 ans que ce gars-là, ça y tente plus. Il a plus le goût d'être là, il a plus le goût de jouer, il a plus le goût de. Il joue lui, puis c'est ça. Puis what you see is what you get, puis donne-moi le chèque, merci, bonsoir. Puis ce qui est un peu triste, tu sais, je disais que l'arc du nouveau Captain America, d'Anthony Mackie, là, Wilson, c'est quand même intéressant, mais ça a déjà été joué. Puis l'affaire qui fonctionnait probablement le mieux dans la série télé, c'était la relation entre Bucky et lui. Puis Bucky, Genre, puis il y avait une bonne dynamique, les deux personnages, ils étaient drôles, c'était ça qui fonctionnait. Parce Là, que là-dedans, là, Bucky est là, 1 minute, c'est probablement la meilleure minute du film, parce qu'effectivement, tu le sens, le chimie, et l'autre qu'ils ont mis pour être son nouveau faucon, Hey, es-tu fatigant? ah, ça n'a aucun maudit bon sens. Puis je veux dire, ils ont aucune chimie, les deux acteurs. C'est jamais drôle, c'est jamais touchant, tu y crois pas. Tu comprends pas comment genre, ils pourraient travailler ensemble. Depuis le début, j'étais là, c'est sûr que c'est genre un vilain, puis c'est ça le twist C'était du tellement film. fonctionnel, puis ils ont tellement voulu lui donner une mentor du niveau Falcon qu'ils ont cassé 2 jambes et les ailes avant la fin du film. Puis, hey, Vous êtes prêts sûr qu'ils soient pas là, ils t'ont là collissé dans le coma, là, mais ce solide, là. Et ce qui est incroyable, là, c'est qu'ils te l'ont collissé dans le coma, là. And I didn't care. Mais de toute façon, le personnage, il était vert, fade, pas de couleur. Je m'en foutais. comprends. Tu sais, pas son, sa son motivation. costume était laid comme le Christ. Ça m'a même pas fait de peine. Et c'est Joe qui était... Tu sais, quand War Machine tombe, là, puis il se pète les 2 jambes, là, Non, ça, c'était drôle en dans Civil tabarnak. War, là. Parce que pas longtemps après, là, ben, même avant, là, Spider-Man, c'était arrivé, puis il y avait des parachutes que Tony Stark avait mis dans son costume. Mm. Mais à son meilleur chum, qui était Edouard, il a pas mis de parachute. Non, mais parce qu'il apprend de ses erreurs. Donc, moi, je suis sûr que c'est parce qu'il était Edouard. Peut-être. Mais n'empêche que quand cette scène-là est arrivée dans Civil War, là, émotivement, c'est chargé. Tu dis, oh, fuck. Ouais. Il y a des répercussions. Il y a des... Tu sais, c'est plus... Tu sais, c'est On le- s'en crisse, finalement, c'est un scroll. T'es-tu sérieux? War Machine, c'est un scroll. Ouais, c'est vrai, il y a une autre série que t'as pas écoutée. Ouais, il y a beaucoup de monde qui n'a pas écouté cette série-là. Ouais. C'est la série qui a un petit peu scrappé des Armor Wars et autres, des affaires dans le genre. C'est que, ouais, OK, mais le Secret vrai War Invasion. Machine, ça veut dire qu'il est pas blessé? on n'en a aucune crise d'idée, OK? Mais tu me fucking niaises, là. C'est un scroll dans C'était ça, Secret le reveal, Invasion. dans Secret Dans Invasion. Secret Invasion, le reveal, c'est que c'était un scroll. Fait que... Et sérieusement, là, on a combien de mic drops jusqu'à date avec des affaires qu'on a perdues puis qu'on c'est comme the fuck? Bon, mais t'as peu, là. Ça veut dire qu'il y a une chance de revoir le premier acteur de War Machine. Don Cheadle! Celui-là qui croit pas en la gravité, là. Oui! Peut-être que dans le fond... Ben, le c'est pour ça qu'il marche encore, il croit pas à la gravité, c'est qu'il est jamais tombé. C'est ça. Le scroll, dans le fond, c'est pour ça qu'il avait mal réussi sa transformation. Il ressemblait pas full. C'est pas Don Cheadle. Don Non, non, Cheadle, c'est c'était le nouveau, Hill, c'est ouais, Terrence Terrence Howard. Howard, ouais. Terrence Ouais. Howard. Ça veut dire que Terrence Howard va revenir. Je penserais pas qu'il revienne. Ouais, là, non, lui. ça. OK. Un matin, il s'est levé puis il est passé dans l'espace. La gravité C'est l'a terminé? lâché. OK. Rendu là. On est rendu donc à la Maison-Blanche. Harrison Ford. Parce que Chris, là, on je est la- rendu, ça fait 14 minutes que le film est je commencé, le ça sais, va pas là. bien. Ouais, mais c'est pas grave parce qu'il n'y a pas grand-chose après. Harrison Ford les invite parce que je l'appellerai plus Ross à partir de maintenant parce qu'il joue pas Ross. Harrison Ford, ouais. Harrison Ford invite le Captain America, puis là, le gars de la série que j'avais pas vu, Ouais. à venir à la Maison-Blanche. Parce qu'il y a quelque chose de super important à y dire. Fait que là, ils sont tous les deux ensemble. Et là, Thunderbolt Ross Patton lui dit il faut que tu reformes les Avengers. Puis là, je me dis oh cool, le film, ça va être ça.
Il va peut-être avoir des coups de téléphone, je sais pas, des caméos. Puis c'est la dernière fois que vous allez en entendre parler. Ben non, il l'a répété à la fin qu'il a dit qu'il fallait qu'il reforme les Avengers. OK. Mais ça a plus d'importance pour le reste du film. Je suis convaincu que ce sera pas le leader dans Doomsday. C'est possible. Fait que là, Thunder Ross fait son discours devant plein de monde. Puis là, Là- les Japonais puis lui ont une entente sur l'adamantium. Et là, il y a des caméras, les cellulaires de 2-3 personnes commencent à flasher. Ouais, puis là, il y a une petite musique là, avec une toune. Là. Ouais. Puis là, écoute, le plot twist le plus utilisé de l'histoire de l'humanité, là, Il se fait brainwasher par son propre cellulaire. se faire brainwasher par quelque chose ou un trigger word Ouais, ou un c'est trigger, tu sais, une music trigger. Que là. c'est tellement évident que tu te dis ça va être quelque chose d'autre, il va y avoir un autre level. Pas rien à que ça, tu là. te dis que tous les super-héros vont se dire c'est sûr que c'est ça. Ouais, pas rien que ça, c'est parce qu'en plus, ton écran de cellulaire flash blanche par 3 fois dans une salle qui est noire. Ça fait qu'il y a des caméras partout. Ça fait que tout le monde va voir les 3 personnes qui ont reçu ce message-là en même temps. Tu sais, genre, c'est super facile à excuser. Là. Ouais. C'est la première excuse que quelqu'un va se trouver. Là. J'ai été mind rapé par quelqu'un. Là, OK? Mais dans ce film-là, ça va devenir un gros reveal. Tu sais, genre, il y avait du monde qui se sont fait triggerer par leur cellulaire. Oui. Puis là, ces gars-là vont essayer de tuer Harrison Ford. Mais heureusement, il y a un Ben, champ magnétique Captain America. qui le là, protège, puis Captain America le sauve. C'est ça. Fait que là, ils vont mettre en prison son bon chum, Isaiah, que c'est pas lui, mais ils vont le mettre en prison. Puis là, ben, ça fuck le deal avec le Japon, parce que je vous rappelle que ce film-là est autour de claims miniers. Ouais. C'est ça C'est l'histoire. du encore film. moins excitant que notre ton. C'est- présentement, là. Je vous rappelle que l'enjeu de ce film-là, c'est un claim minier. Puis la paix avec le Japon. Et la paix avec le Japon. L'ennemi national de la planète Terre au grand complet. Et là, fouillez-moi pourquoi. Mais à partir de ce moment-là, apparaît un autre personnage que j'appelle affectueusement Bobblehead. Ouais, ça, parlons du fait qu'il n'y a pas de reshoot, qu'il n'y a rien qui a été réinventé. C'est exposé d'être une super-héroïne israélienne. Mais elle existe dans les comics, elle? Oui, il y a quelques bandes dessinées où elle existait avec, je sais pas s'ils ont gardé vraiment son vrai nom, mais il s'est passé quelque chose avec le nouveau resort américain qu'ils veulent faire. Ah, là. la bande de Gaza, oui. Ouais. Ça fait qu'ils n'ont pas pu vraiment utiliser le personnage pour se faire dans la base. Ça fait qu'ils ont effacé les autres de ce qu'ils parlaient sur d'origine. On faisait comme. C'est que là, on faisait comme quoi? Ah, c'est une ex-Black Widow. Et Ce qui explique qu'une fille de 12 livres est capable de torcher quelqu'un de 300 livres, c'est parce que c'est une ex-Black Widow. ouais, mais l'affaire, c'est qu'elle pèse 12 livres, mais à mesure, genre, c'est distrayant. Ben, de un, elle fait 4 pieds 6, mais sa tête en fait 3 pieds. Elle est tellement weird looking que j'écoutais pas ce qu'il se disait. J'étais comme, c'est Bobblehead. Ben, ça avait l'air d'un effet spécial qui était mal fait. Tu sais, là, la Reine Rouge dans Alice, là. Helena Bonham Carter, là, qui ont fait comme grossir Ouais. la tête, là. Un petit peu. Là, j'en ai qui est pas bien parce qu'on fait de l'intimidation puis du body shaming, c'est ça? Ouais, j'aime pas ça. T'aimes pas ça? Hein? J'ai comme, tu sais, je veux dire, elle est de même, l'actrice, là, c'est pas de sa faute. Là. Oui, mais t'es pas obligé de la caster. Ouais, mais il faut qu'il donne la visibilité à la diversité aussi. là. OK, mais en quoi les Bobbleheads sont d'une diversité? Peux-tu m'expliquer? Ouais, je sais pas, moi, Arrête de manger un coup de poing d'en face, mais on aurait dû voir rien avec la tête shake. je sais Sérieux? pas, là, je veux dire, c'est pas une pitoune comme... Non, non. Comme Scarlett Johansson. Fait que Non. c'est sûr que c'est pas Florence Pugh non plus. Fait que le fait que ce soit une ex-Black Widow, c'est comment? C'est la troisième, c'est la seule, tu sais, c'est la troisième Black Widow qu'on croise et c'est clairement mais celle qui est pas hot. C'est parce que C'est ça? c'était pas supposé, c'est parce que possiblement qu'il aurait expliqué qu'il avait des super pouvoirs. Le fait qu'elle était capable de torcher du monde de main, ça s'expliquait parce qu'elle avait comme une force surhumaine. Parce que là, ils ont vraiment été pognés avec. L'histoire de la bande de Gaza. C'est parce que le fait que ça soit pas un standard de beauté, je m'en fous un peu, là, mais c'est poche parce que cette pauvre femme-là a pas grand-chose avec quoi travailler, pas vraiment de chimie qu'on gagne des acteurs. Clairement, il y a beaucoup de ces trucs qui ont été effacés, changés à la dernière minute.
Fait que c'est un Ouais. personnage que tu te demandes. Parce que le Tout le problème, temps, c'est que pourquoi le il est film là, était puis- déjà tourné, puis il ne pouvait plus vraiment utiliser son personnage. Ils ont coupé des bouts, puis ils ont coupé son nom. Puis, tu sais, si tu vois que ce personnage, c'est une autre erreur de montage. Tu sais, autant qu'on avait. Tantôt, on parlait de Escapacito, où je me mets toujours avec ça. Grand Moff Gideon. Gideon, tu sais, ils ont été rajoutés dans le film, puis ils l'ont mis dans des séquences qui font pas de sens. Toutes les séquences que ce personnage-là n'a pas de sens, puis il coupe avant même la moitié du film, puis t'en entends plus jamais Puis parler. c'est tout le temps, tu sais, ça empêche les reshoots. C'est des scènes où il est seul, genre dans une un bâtisse. studio. Un studio que tu vois qu'ils ont peinturé le matin, genre ils sont dehors, puis là tout d'un coup ils rentrent dans genre un 2x4 qui part, là, genre, C'est- on va c'est aller ça, jaser c'est là ça, à l'abri tout du le temps soleil qu'il se passe, parce c'est qu'on a retourné ça pour on n'était pas en Inde. Là, tu sais. Ben, justement, là, c'est ça. Ben, C'est là que le... sérieusement, c'était comme les reshoots puis la finale du film L'homme atomique des Simpsons. Ah, ça ressemble à ça. Ah, mon Dieu. Avec les séquences de bataille dans l'espace, Ah, qui puis lancent on- n'importe où. Puis, Puis ils ont passé pas, je vais nous faire un Pucci une couple de fois aussi. Là. mais je pense Je que retourne sur ma planète. Là. Mais bon, si c'était bon des Simpsons, ça va être bon dans notre film. exactement. Fait que là, ils vont voir le gars Esposito qui lui dit ouais, l'adamantium, c'est un gars qui m'a collé pour aller à voler. Puis là, il savait que ça allait arriver. Puis il est dans une prison. Fait que là, ils s'en vont dans une prison qui est visiblement surveillée par personne. Ben, ça a l'air que de Raph, il y a rien qu'à sort de l'eau, c'est assez. OK. Fait que là, il arrive là. Puis là, on rencontre nanana leader. Nanana. Puis là, ce gars-là, finalement, il est super brillant, puis c'est un maître des statistiques. C'est son super pouvoir, les statistiques, il voit toutes les probabilités. Et à partir de là, tous les plans qui montent échouent Échouent. lamentablement après l'autre. l'autre. On le voit pas réussir absolument rien du film. Ce génie-là Jusqu'à qui ne la, se trompe jusqu'à la jamais. finale, tout s'échoue. Jusqu'au temps qu'il n'y a pas ce crazy team qui fait quoi, vous comprenez pas. C'est parce qu'il y a un multivers. Non, oui, José, c'est parce que ça fait 10 ans que vous dites qu'avec le multivers, on le sait. Et tu sais, Chris. ils ont même pas pris la peine de nous monter genre une séquence dans laquelle il aurait pu avoir quelque chose à voir dans tout ce qu'on a vu depuis 20 ans. Carlis, mais Ouais. pas rien que ça. Avec Spider-Man No Way Home, là, on a vu l'univers s'ouvrir en 4, tabarnak. Je pense que tout le monde le sait qu'il y a un hostie de multivers, OK? Parce qu'il y a des entités qui ont sorti du ciel à cause du multivers de ce crise de film-là. Vous vous en doutez pas, mais il y a un autre univers. Ça fait juste genre littéralement On le 12 sait, end on credit le sait. scenes que Ouais. c'est ça. Là. En passant, on aurait pu y répondre ah oui, et où est Kang? Mais pas rien que ça, il aurait pu juste faire une réplique puis parler qu'il a fait c'est Your doom is coming. Ça a eu plus de fucking sens. Ah, c'est terrible. Mais là, le leader, en passant, c'est le reveal qui a eu le moins d'impact sur moi de toute l'histoire des reveals. En fait, ils ont bien réussi à ramener l'univers de la bande dessinée. Tu sais, là, quand tu lisais une bande dessinée, puis là, à la fin de la page de ta bande dessinée, c'était I am Eric Swanson. Puis là, tu fais ça comme. Puis là, il était Puis là, dessiné. Eric Swanson t'a écrit genre avec du jaune fluo C'est puis ça. du rouge parce Puis là, que puis le personnage, il prend la moitié de la page, puis tu Ouais. fais comme c'est un nasty de reveal. Puis là, tu fais remettre ta bande dessinée, puis t'étais comme. Je sais que Grant Morrison l'a pris, lui. Il est là- genre apparu dans un numéro de Puis détective là, t'allais comique dans en le- 67. ouais, puis là, t'allais dans le forum, puis là, t'avais 2-3 hosties de nerds qui avaient rien d'autre à faire que ça, de dire c'est extraordinaire qu'ils aient ramené Eric Swanson, ce personnage mythique de 1964. Puis là, t'avais les suiveux qui faisaient comme ah ben oui, Eric Swanson. Ça a toujours Ça- été mon préféré. J'ai hâte de savoir ce qu'ils s'en vont avec ça. C'est extraordinaire. Je connais très bien c'est qui le leader. Moi qui ont fait le reveal, puis je l'ai vu. La seule chose qui m'a passé par la tête, c'est que ça fait longtemps que je n'ai pas mangé un chou de Bruxelles. Mais tu sais, le reveal est fait sur comme genre, il y a 16 ans, cet acteur-là a joué un gars dans un film qu'on avait laissé en pan comme ça. Fait que Tu sais, il est là. Il faut-tu que ta carrière soit de la merde pour que tu acceptes d'en revenir pour ça, hein? Ah, écoute, lui aussi, le paycheck. Ouais. Là. Ah, il est allé là pour ramasser un chèque, là, c'est... Et puis son personnage est mauvais, là. Ah, archi mauvais, là. Fait que là, son plan, c'est qu'il a empoisonné Ross en faisant semblant qu'il était en train de le guérir. C'est le Non, pas- sauce. Il y avait un problème de cœur. Dans le Ouais, fond, il hey. a donné du nitro pour le C'est cœur ça. avec de la rage de Hall dedans. Dans le fond, il a mis de la radiation qui a bas C'est ça. Hey, en passant. Hey, ça, là, on n'a jamais vu ça comme plot twist, là. Quelqu'un qui avait une maladie puis qui a décidé Que de la... il fait confiance au méchant pour le guérir puis qu'il l'empoisonnait. Et puis, et sans compter que Hulk, c'est devenu Hulk, c'est parce qu'il y avait des tests génétiques qui étaient faits sur lui, ce qui fait que les gamma radiation l'ont pas tué, puis il est devenu ce monstre-là.
Tu sais, au final, c'était quoi ton plan? Tu l'as soigné, là, il pète le feu à la fin, puis il s'est transformé en Hulk, il a brisé un petit peu la Maison-Blanche, il a lancé un bureau, il brise un char, il a arraché un arbre, puis là, il est guéri. Tu sais, notre grand génie du mal, là, ça a été ça. Là. Mais pourquoi le Japon? Ah, parce que ça prenait un ennemi là, pour se battre. Là. Mais dans son plan, le Japon... Ah, je sais pas. Ça prenait juste une autre nation qui voulait la démentir. OK, mais... Ouais. C'est un génie stratégiste. Oui. Mais le plan, c'était... Que le Japon pense que les États-Unis l'ont crossé, qu'ils ont crossé, Ok, que c'est eux autres qui auraient volé l'adamantium, puis Pour... qu'il y ait une perte de constance, Puis une guerre. puis une guerre qui se déclare entre les deux nations. Je sais pas. Qu'il y ait du monde qui meurt, que Faire chier Ross. ouais, là. que Ross perde la face et meurt. Tu sais, je veux dire, pourquoi tu l'as rien que pas soigné à la place? T'avais qu'à le laisser mourir d'une Ouais, c'est crise ça. cardiaque rendu T'avais qu'à là. dire fuck off, je te Il a soigne donné pas. à Maison-Blanche, rendu là, c'est comme... Ouais, parce que là, il y a la séquence du bateau. Là. L'affaire, c'est que là, le Japon pense qu'ils sont fait fourrer sur l'adamantium parce qu'ils le et c'est parce trouvent qu'il plus. y a un problème, c'est parce qu'une fois qu'ils ont trouvé ça l'adamantium, il fallait qu'ils trouvent ce qu'il est le leader. Il y a eu une mission undercover à la James Bond mauvaise, là, où il était habillé en civil, qui ont infiltré quelque part. C'était affreusement mauvais. Il se passait plus rien. Finalement, il y a 45 minutes dans le film, il ne s'est plus rien passé. Puis à un moment donné, ils se sont comme rendu compte, Chris, c'est un film de super-héros, puis on n'a pas de super-héros, puis pas de costume. C'est fait. Il n'y a pas de super sérum, Wilson. Tu sais, je veux dire, son pouvoir, c'est son suit. Ça Fait fait que que- quand tu le mets rien qu'en jeans pas en chemise, il n'y a pas grand-chose que tu peux y faire faire. Il Puis n'y a là, pas de super pouvoir. qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va y remettre son soute, il va voler dans les airs, puis qu'est-ce qu'il peut faire? Ben, se prendre contre des F-16 puis éviter des missiles. Fait que là, on s'en va au Puis Japon. ça va être quoi le problème puis l'enjeu? Ben, il n'aura pas. Il va juste utiliser son bouclier pour détruire des jets, arrêter des Puis missiles. bloquer le missile. Il n'y a jamais d'enjeu dans le film. Genre, tu sais, il n'y a jamais de moment où il perd confiance en lui. Tu sais, il est blessé, il y a quelque chose. Mais Tu sais, Il n'y a Chris, jamais de problème. Le bonhomme de 65 ans le torche à main nue. Ça Fait fait que qu'il là, fallait qu'ils se battent contre des avions puis des missiles ça. pour avoir une chance. Fait que là, ils sont là, puis là, le Japon, ils sont fâchés parce que là, ils pensent qu'ils se sont fait fourrer. Les États-Unis sont fâchés parce qu'ils n'ont pas essayé de fourrer le Japon. Et en passant, le président a décidé d'être sur le bateau, là où il y a Ouais. la guerre. Ouais, ils ont pris au pied de la lettre, c'est le général de guerre. là. Ouais, c'est ça. Allez, Lui, il embarqué. commande directement son armée du bateau qui est impliqué dans l'assaut. J'ai hâte de voir Trump. ça, c'est aller comme en si- Russie Non, dans mais un tu sais, tank. je veux dire, c'est comme si Bush était sur le porte-avions, genre, quand ils sont allés en Irak, là, tu sais. C'est Genre, on s'en va en exactement ça, là, Irak, c'est Bush, insane. il est là, OK? Tu sais, tu vois bien que ça marche pas. Je suis convaincu que Bush voulait. C'est juste que quelqu'un Ah, il y a quelqu'un qui a dit non. Non. Ça, on peut pas faire ça. Monsieur le Président, on peut pas faire peut ça. pas faire tu sais. ça. Allez, Lui- allez jouer avec votre porte-avions dans le bain. Puis là, ils l'ont sauvé 3 fois parce qu'il Ah oui, c'est ça. Fait que là, Ross, puis là, le leader, il parle, puis il essaie de faire pogner les nerfs parce que son plan, c'est que le président qui est sur le bateau en train de se battre contre le Japon. Ils ont envoyé 2 bateaux puis ils ont mis le président dessus. Tu sais, c'est- Ouais. Puis là, c'est il voulait qu'il se insane. transforme genre en Red Hulk pendant la bataille. ça fait que là, ils ont brainwashé des pilotes qui ont tiré des missiles, ces bateaux japonais. Les Japonais. Ah oui, c'est ils ont- vrai, là, ça, c'est le bout où ils ont écouté Tomorrow Never Dies. Puis là, ils se sont dit, vous rappelez-vous dans le Tomorrow Never Dies? Il y a une tonne qui va passer. Tu sais, ça. là, il essaye de faire battre les Chinois contre les Britanniques là, avec des missiles cachés. On pourrait refaire la même chose, mais dans le milieu de notre film, pour aucune crise de bonne raison. Et surtout avec le fait que du monde brainwashé ont comme été dévoilés au début du film. C'est ça. Faisons le même plan pour créer Exactement. En tout cas, Fait que ça finit qu'il pogne pas les nerfs, finalement, parce que son plan échoue, lamentablement. comme tous les plans jusqu'à la fin Ah, du film. puis son plan échoue dans une des scènes d'action les plus plates puis les moins inspirées que vous allez voir de Ah, votre non, vie. non. Black Panther 2, avec toutes les armures de Captain de Iron Man, c'était Ah, pratiquement c'est- pire, c'est- OK? On est proche. Puis les effets spéciaux de ça étaient pratiquement pires. Puis ça, Ils ont tout montré dans la bande-annonce. Puis sans compter les effets spéciaux de ce film-là, puis sérieusement, plus un film du MCU sort, là, plus ça avance, plus ils sont mauvais. Là. Tout était lettre. Les jets étaient lettres. Tout était lettre. C'était... On était les trois dans la salle pendant la scène d'action, là, et t'auras jamais vu 3 gars aussi peu impliqués. Dans la bande-annonce, là, il y a une scène. Tu vois un jet qui lance 3 missiles, puis il pogne son bouclier, puis il lance ses 3 missiles, puis les missiles pètent.
C'est ça, le bout d'action. C'est juste Tu ça. sais, je veux dire, j'étais là, il est où l'enjeu? Il est où l'autre jet? On l'a vu, là. Le jet va lancer un missile, puis il va y péter avec le bouclier. Puis c'est ça qui arrive. Puis Là, il y a son ami qui veut essayer à m'a fait, puis Mais le qui missile pète. pète à côté, Ah puis oui, il puis tombe à là, l'eau. t'as son ami, genre, qui se blesse vraiment gravement. Et là, toutes les indications du film te disent « You should care ». Parce que c'est triste, ce Ouais. qui est en train de se passer. C'est un drame. Puis nous autres, on est dans la salle, puis on est comme... C'est que c'est long. C'est que je regarde là. C'est bien plate. Mais c'est parce qu'encore une fois, on se posait la question sur pourquoi. On comprenait pas pourquoi. Pourquoi? Fait que là, flash forward tout ça, là. Finalement, il s'en va à Maison-Blanche, il fait semi-la paix avec le Japon, puis il essaie de s'expliquer en faisant un meeting. Et là, les méchants journalistes, Il pose des questions. ils font pogner les nerfs. Mais c'est Et ce qui est intéressant, c'est qu'en passant, tu sais que cette scène-là, c'est littéralement Harrison Ford en conférence de presse. Hein. Ah, qui pogne les nerfs après quelqu'un qui pose des questions. Ils l'ont mis en press screening. Ils là, l'ont puis- mis là, puis ils ont dit, garde, on va te poser plein de questions, puis fais juste réagir. Est-ce que vous auriez normalement. préféré être le Yellow Hulk? C'est lequel votre Capitaine America préféré? Dans quel numéro vous avez trouvé l'inspiration pour jouer Thunderbolt Roth? Et là, quelque chose qu'on n'aurait jamais pu croire possible, le président a pogné les nerfs après les médias, puis il les a expulsés. Il les a sortis Oh, de la Maison-Blanche. Oh, ouais. Oh, wait. C'est jamais arrivé de l'histoire. Et le plus triste dans cette histoire-là, c'est que en voyant le Red Hulk détruire la moitié de la Maison-Blanche et péter un hélicoptère avec le drapeau américain, je me suis dit, sais-tu quoi? C'est quand même moins pire que tout ce que j'ai fait dans les 3 dernières semaines. Puis, sérieux, là, moi, je me dis clairement, Au moins, T'sais- là, on a vu, lui, il avait vraiment perdu le contrôle. L'autre, il est juste un peu mongol. clairement, là, ils ont screené le film, là, genre 7 mois, 8 mois. Puis le monde a trouvé ça plate. Puis le monde, il était là, on sait pas comment on va le marketer. Puis il s'est dit, on n'a pas le choix, là. On sort la bande-annonce, puis on monte le Hulk. Genre, Alors, on va Parce vendre que, notre film avec ça. parce que le, Genre, le c'est film, pourquoi ça devrait être un reveal, ça devrait être à propos Le- de le le film- hype, c'est ça. On le- avait déjà tout vu. le film est monté sur te faire poser des questions sur la situation Ouais. de Ross, à C'est qui savoir se passe, pourquoi. c'est qui va Qu'est-ce que- arriver. Puis, sauf que Chris, c'est la première chose que soit dans la Tout bande-annonce. vu, il passe dans la Le bande-annonce. premier poster, c'est une main de Red Hulk avec le bouclier dans ses mains. Alors, ils l'ont Darth Maulisé à fond, là. Genre, on va tout mettre notre campagne marketing autour du Red Hulk. Assez que moi, je me disais, ben, ça va arriver probablement dans le premier tiers. Puis là, après, genre, ils vont perdre le contrôle du président. Ça va être ça l'enjeu. Là, il va vouloir tout régler Hey, les ça problèmes aurait lui-même. tellement été un Il bon va aller film, dans là. un autre pays. Puis là, genre, il va vouloir arrêter la guerre avec les Palestiniens. Tu sais, ça aurait trop touché. Là, mais genre, non, une ça idée aurait de été même. un Là. hostie de bon film. Imagine, là, en pleine moitié du film, Ross devient complètement fou par le pouvoir qu'il acquiert. Les Avengers sont pas là, mais ils régler Moi, les il réglé, problèmes. puis là, c'est le président lui-même qui s'en va y régler, mais tout croche. Puis honnêtement, juste Ça, ça, ça c'est aurait un été une meilleur bonne film. C'est déjà un meilleur film. Mais non, c'est 7 minutes où une conférence de presse a fait pogner les nerfs au président qui, pour se venger, a démoli la moitié de la Maison-Blanche, a pété un hélicoptère, puis il se ramasse encore dans... C'est quoi, les hosties de cerisier, là? Ah, Des pour une Cherry raison Blossom. il y a des cerisiers partout dans le film. Qui a fait planter à cause de l'hommage de sa fille, justement, que Betty Ross, qui a fait un appel téléphonique, qui fait comme de quoi qu'elle existe encore. Mm. Puis on était comme sûr qu'on n'allait pas voir pour de vrai parce que. Pourquoi? Contractuel. Contractuel, ça allait coûter cher. Est-ce que là, on arrive dans le combat de la fin où ce que, finalement, Captain America, qui n'a pas de pouvoir, lui tire des dagues. Ah, les hosties de couteaux. Moi, j'avais juste Jean-Nic à côté de moi qui disait « Les petits couteaux, les petits couteaux, encore des petits couteaux. Là, dis des petits couteaux. » À toutes les fois que Jean-Nic disait ça, il y avait des petits couteaux qui sortaient, puis j'étais comme « Man, arrête! Arrête, il t'écoute! Arrête! » C'est comme, ça peut pas fonctionner. Ça fait Arrête! que, dans le fond, il faisait des pirouettes puis il tirait des petits couteaux dans Des le petits couteaux! Mais sauf que son armure est faite en vibranium, comme le Black Panther, c'est qu'à chaque fois qu'il se fait frapper dessus, ça ramasse de l'énergie kinétique. Et devinez qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Il a tellement ramassé de l'énergie kinétique qu'il a pété le hall, puis le hall, pendant qu'il avait mal à la tête, il l'a endormi avec un speech plate, comme dans Winter Soldier, la série TV, où ce que la série finit avec un speech qui avait pas de sens, qui était plate, puis qui a duré 12 minutes. Ah, en passant parenthèse, tu as parlé de Betty Ross qui l'appelle. Là. Je vous rappelle que Thunderbolt Ross a fait sa campagne présidentielle, il est devenu président, il a voulu partir à la guerre, tout ça parce qu'il veut revoir sa fille. Ah, ouais, c'était ça son enjeu. Tu sais, parce qu'il aurait pu juste débarquer chez eux. Mais il a décidé de, à la place, faire une campagne de combien de jours? 2 ans? Plus de primaire? Puis de... Ouais, mais c'est parce que si c'est elle qui faisait le premier move, c'est lui qui avait gagné. Ah, C'est un gars d'honneur, puis tu Un sais, gars d'honneur.
Fait que Pour là, qu'elle se rabaissait à aller voir sa fille. fait que là, après les petits couteaux, Disney ont décidé de nous montrer Harrison Ford pour être sûr qu'on ait un très mauvais souvenir Ah, il est encore en chess, hein? de l'homme qui... Écoute, C'est weird comme choix, ça. ils se sont dit, vous savez tous ces beaux souvenirs que vous avez d'Harrison Ford. Non seulement on va vous enlever tout ce que vous pensez de ce grand acteur comme acteur, mais laissez-nous vous montrer son corps frêle et fragile. Mais tu te rappelles, il avait fait des anneaux de Joe 5 dans son Oui. bain. Et laissez-nous vous rappeler que c'est un vieillard démuni près de la tombe. Pour que vous conserviez avec vous cette image de votre enfance qui est tranquillement pas vite Ouais. en train de mourir. Sérieusement, là, son prochain héros, c'est live action des Simpsons puis c'est Mr. Bird. Mais c'est terrible. Et il nous le filme, là. Ah, elle dure longtemps quand même, cette Quand on le séquence-là. voit bien comme ça, en bobette. Moi, ça me rappelait, là, je repense souvent à cette scène-là. Comment ça s'appelle? Le film de Martin Scorsese qui a fait sur Netflix. The Irishman? The Irishman. Tu sais, il y a du de-aging avec Robert De Niro là-dedans, puis il y a une scène où il va comme casser la gueule à quelqu'un. Puis tu sais, c'est comme, même si tu y mets une face de gars de 40 ans, il y a encore 80, Robert Chris, De Niro. Puis dans cette scène-là, tu sais, ils ont dit, là, tu vas pousser le gars, puis tu vas lui donner des coups de pied. Et c'est un homme de 80 ans qui pousse l'acteur et qui donne des petits coups de pied frêles. Puis ça, là, c'est comme... Avec le visage d'un homme de C'est 40. ça, mais genre, reste que ton petit pied mou, là. Puis genre, le fait que tu manques de canter en poussant ce gars-là, là, c'est pas crédible, pis c'est lettre. Puis genre, en voyant Harrison Ford à moitié tout nu à la fin du film, j'étais là, pourquoi vous avez fait ça, genre? C'est comme, quelle humiliation pour ce pauvre acteur. Puis dans des Irishman, il manquait juste Smita, vous pouvez enterrer le cadavre. Parce que sincèrement, là, puis c'est comme, pour ceux qui n'ont pas vu le film, là, c'est comme une, tu sais, filmé en drone. Il est tout petit, genre, dans le milieu du chemin. T'as juste le goût d'aller faire un colleux puis de dire « C'est terminé, Monsieur Ford. Rentrez chez vous. Il vient de se réveiller de son fever dream, lui, là. Voici votre chèque tel que promis. Vous pouvez rentrer à la maison. Pourquoi je suis tout nu? Ils l'ont abusé, man. Ils l'ont sorti du CHSLD, ils l'ont crissé dans le milieu, ils ont fait Monsieur Ford, c'est bon, vous pouvez rentrer à la Je maison. veux retourner à la maison. Merci pour tout ce que vous avez fait. Mais ce qui est plus malaisant, c'est pas ce moment-là, c'est sa demande personnelle d'avoir pouvoir tourner nu dans le film. Ah, c'est... J'ai besoin de perdre mes vêtements. Je reviens, mais seulement si à la fin je suis nu. Pourquoi? Parce que C'est ce que je veux. j'ai besoin de me voir nu. Mais The Hulk déchire toujours ses vêtements qu'elle grossit, à part son pantalon. Oui. Et d'ailleurs, je suis pas sûr que Harrison Ford était au courant qu'il était Red Hulk. Donc, il a dit Ils ont pas fâche-toi. Puis là, ils ont dit c'est tout pour aujourd'hui. Puis après ça, on l'a mis tout nu dans la rue. Puis il a jamais su pourquoi. T'as peur. Il est passé Ils ont dit, fâche-toi, là, il faut que tu grognes et tu perdes le contrôle. Oui. Puis là, il fait, OK, c'est ça qu'on va avoir. On va faire le reste en CGI. On va filmer ta jambe qui grossit. On va demander à quelqu'un d'autre de grogner. C'est ça qu'ils ont fait. Ils l'ont crissé tout nu. J'ai dit, pourquoi je suis tout nu dans cette scène-là? C'est pas important, Monsieur Ford. On a plus besoin de vous, là. Ayez l'air perdu, c'est tout ce que vous avez besoin. Je suis où, là? Ça fait, ils ont mis un bandeau, ils l'ont tourné 3 fois sur lui-même, puis ils ont enlevé ça, il était bien perdu. Le gars, il a jamais su quand les deux, genre, il s'est battu avec Captain America, puis qu'il y a eu Puis, un en Hulk, plus, c'est puis- sûr qu'il était devant un écran vert. Il Non, devait il a être mêlé, là. Il a rien vu de ça, lui. Il a vu que du feu, là. Le pauvre Harrison Ford. Sécurité, il y a un homme noir devant moi. Est-ce que quand je me transforme en Hulk, mes cheveux vont avoir une coupe militaire? Ils vont redevenir noirs, bien sûr, monsieur Ford. Si c'est ce que vous désirez, M. Ford. Merci. Je suis très content. C'est ce que je voulais. Est-ce que ma moustache va repousser? Mais, C'est tu qu'il y a sais, une petite moustache carrée. mais comprenez-moi bien, là. Ça me fait de la peine, là. Je l'aime, Harrison, là. C'est un grand acteur. Ouais, mais ça se peut que s'il écoute notre podcast, il se pende, là. À cause de toi, on est rendu là. Mais je trouvais qu'il n'y avait pas plus pathétique que la fois qu'ils l'ont fait revenir en fantôme, pas fantôme.
Parce que Carrie Fisher était morte, puis il fallait qu'il y ait quelqu'un qui parle à Ben Solo. Puis je m'étais dit, il ira jamais plus low que ça. Ben oui. Il est allé. Ah, mais ça, on donnerait quelques millions de dollars, tu irais jusqu'à où, hein? C'est une bonne question. Il te filmerait tout nu en drôle aussi. Hein. tout nu dans les rues de Washington, il n'y a aucun problème. Si c'est pour quelques millions, je suis preneur. Fait que ça se termine de même. Puis là, tu sais, on revoit la prison / base / chose cool de Civil War d'il y a 10 ans. Où tous les super criminels sont enfermés. Hey, en passant, c'est juste des héros qui se ramassent là. Posez-vous une question, là. Il n'y a pas une crise de criminels qui finit là parce que dans le MCU, il est tu. Il n'y a Ben, pas oublie. de prison. Il les oublie ou il est tu. Fait que là, il se ramasse en prison. Fait que là, on comprend qu'il n'est plus président. Il est enfermé là. Puis là, Betty Ross arrive avec le chèque le plus facilement collecté de la carrière de Liv Tyler. Et tout le monde se pose la question que l'objectif de ce film-là, c'est qu'il voulait revoir sa fille. C'est pourquoi c'est pas elle qui s'est présenté à Washington pour le calmer. Pour le calmer. Ben, parce que ça aurait été, tu sais, à la limite, batshit insane. Là, ça Ouais, parce que j'ai aucun l'impression sens. qu'il voulait pas le mettre dans le film, puis ils l'ont racheté comme à la dernière minute, puis la finale était déjà filmée, qu'elle a dit oui. C'est qu'il était trop tard, parce que la première fois qu'on l'a entendu parler, c'était rien que sur un appel téléphonique. Pour moi, ils ont réussi à la revoir une fois que tout ça était tourné, Ouais, donc parce il était tourné trop après. tard. Parce que c'est vrai que ça aurait fait fucking du sens que le Falcon se rende compte que Betty Ross est là, l'amène au combat devant, tu sais, un peu comme Mary Jane, pas Mary Jane, mais comme Batman avait fait avec Lois pour Superman. Là. Ouais, mais tu sais, c'est parce que ça, encore une fois, c'est du fan service pour essayer de détourner ton attention. Ouais. Ou t'as fait parler d'autres choses. Tu sais, il l'avait fait dans WandaVision, qu'il avait rapporté l'autre Quicksilver. Oui, c'est vrai. Qui était un ancien X-Men. C'est juste pour faire parler. Ce qu'ils veulent, c'est... Dans le fond, plus tu as de commentaires sur les médias sociaux, plus tu es haut sur les chaînes de ce qui va te rapporter des affaires d'argent. C'est qu'ils font juste ça pour que le monde jase. Puis, c'est un buzz. c'est pour créer un trend, dans le fond, qu'ils font ça. Mais Puis là, c'est est-tu vraiment tellement un trend parce que Liv Tyler est revenu? Ben, c'est ça que j'allais dire. Je l'aime bien, Liv Tyler. Mais C'était important dans sérieusement, les BD. ils en ont parlé, mais il faut que ça n'a pas levé. Tout le monde s'en Mais non, on calissait. s'en sac. La moitié du monde avait... Écoute, la moitié du monde qui sont allés voir ça n'était pas né quand le film est sorti. Pas rien que ça. Le 3/4 du monde qui tripe sur le Seigneur des Ados, ça ne savait pas c'est qui. Ouais, il y a le 3/4 du monde qui ont dit, puis ça, c'est l'autre 3/4 du monde qui ont dit pourquoi Arwen est là. Parce que pour se rappeler de Liv Tyler, il faut se rappeler d'Alicia Silverstone ensemble aussi. C'est parce que là, rendu, il faut se rappeler d'Aerosmith, puis là, t'es rendu loin dans le passé. C'est loin, là. Ah, on est rendu loin en tabarnak, là. D'ailleurs, elle a bien vieilli. Et vous m'avez Bad répondu. Girl? Non, Liv Tyler. Ah, OK. Je la trouve encore jolie, même. Elle existe encore, Alicia Silverstone? C'est ça, Ça oui. fait Puis longtemps qu'on l'a pas vu. elle a une petite ressurgence. Elle joue dans une couple de films, là, genre des 2-3 dernières années. Là, je l'ai vu dans une couple de trucs. Elle joue dans un film avec Nick Frost, qui a l'air vraiment cool, mais elle a vraiment changé beaucoup aussi. Elle a un petit rôle aussi dans un film d'horreur que j'ai écouté récemment. C'est aussi frappant The que Lodge. Vitamine C? Elle fait une mère de famille qui a des problèmes, qui se suicide. Ramène pas vitamine C. Mais c'est dans ces années-là, Liv Tyler. Ouais. Ouais, c'est C'est- fin des c'est- années 90, début 2000. C'est ça. Mais, fait que là, elle va le voir en prison. Puis là, ben, c'est le dernier moment où Harrison Ford travaille. Je t'aime, papa. Je t'aime, papa. Puis là, Captain America will return. Ah oui, c'est vrai, il y a un genre de moment body avec une chimie qui n'existe pas entre lui et son gars qui est à l'hôpital. ouais. Parce que là, c'est le moment où tu dois dire « Ah, phew, il est correct. » Mais moi, j'ai juste fait comme « Ah, ouais, c'est vrai. » Il y a ce personnage. Ah, c'est vrai, il explique comment faire le coup de pied flippé. Ouais, c'est ça. À quel moment il faut que tu utilises le momentum? Ah oui, ouais. Mais ça, il va aussi donner le bouclier. C'est déjà fini, tu sais, je suis On déjà voit tes écœuré. Il va dans Young Avenger. Hey, on a oublié excuse-moi, on a oublié le petit bout que Bucky est là. Ben oui, on a parlé. Ouais, mais on a oublié de dire Ok. qu'il était congressman. Ben oui, tu l'as dit 12 Ok, c'est fois, beau. puis je me suis assis avec Ouais, toi, je mais je sais, ne savais je- même pas. je- J'avais sauvé ce bout-là. Ok, ça fait juste que tu saches qu'à cette heure, Bucky, là, il est congressman. Mais comment ça va s'impliquer dans un Je n'en ai Thunderbolt? aucune idée. Parce qu'il tire des missiles sur Oui. le monde, puis il torche tout. Oui, mais là, il est congressman, OK? Fait que c'est ça. Puis là, le film finit. Puis, comme le film est crissement plate, ils se sont dit, on ne fera pas partir tout de suite certains ma gang d'écœurants. Vous allez rester jusqu'à la toute fin. Là. Genre, mais vraiment à la toute fin. Là. Il n'y aura pas de mid-credit scene pour Ouais, vous c'est autres, ça. ma gang Il y d'écœurants. en a une d'habitude après genre 30 secondes. C'est ça. Puis après, Non, il y en a une 2 non. minutes et demie. Tu plus vas tard. rester là
old style, là, old school, tu vas rester jusqu'à ce que les crédits d'impôt de la SODEC soient passés. Quand tu vas avoir vu les crédits d'impôt de la SODEC et du gouvernement de l'Ontario, tu pourras mourir, OK? Puis on va te donner quelque chose d'aussi satisfaisant que Patrick Wilson Ouais, qui mange une coquerelle dans Aquaman 2. Là. Tu sais, c'est parce que, en tout cas, on l'a dit tantôt, ce qui se passe, c'est ridicule. T'as le leader qui annonce que le multivers existe. Ben, il y a d'autres mondes qui sont après lui. Là, tu te dis, Chris, ils ont tourné ça il y a 15 ans, cette scène-là. genre. On va révéler le multivers. T'sais, Puis il n'y a rien que personne à l'interne qui a C'est parce oublié de qu'il la commence à corriger. tourner Doomsday dans pas long. Fait une référence à Doom. Il se rend Ben, là c'est n'importe ça. quoi. Ben non, le multivers existe. Non, il dit d'autres mondes s'en viennent. Là. Vous êtes pas prêts pour les autres mondes, Ouais, mais c'est parce que, tu sais, dans le fond, il a teasé Secret War. Tout simplement. c'est Tu ça. sais, ils ont tellement peur. Tu sais, il est où l'époque là, où genre ça finissait, puis hey, tu voyais Thanos là, qui se vire, puis là, hey, il était tellement pas prêt là, que Thanos il a changé de couleur quand ils l'ont montré, puis quand il est arrivé pour de vrai. Puis En c'est fait, pas il y a- grave il y a au un final. acteur- Là, tu sais, Non, mais il y a un acteur qui a poussé entre les deux. ouais. La première fois, il ressemblait pas à Josh Brolin. Tu sais, ça aurait pas été grand-chose. Le montrer Doom avec sa cape. Puis, tu sais, en plus, il y a un masque. C'est pas grave là, si vous changez de design. Ça, ou tu sais, à la limite, c'était pour nous donner un tease aussi de merde. Mets-nous une scène de Fantastic Four tout de suite. Là. Ouais, mais le plan, ça semble être les Fantastic Four. Ça se passe dans les années 60. Puis dans un autre univers. Ouais, mais j'ai l'impression Puis que à ça va la tout fin se du film, connecter, il va là. connecter. Ils vont C'est revenir dans ça. l'autre. J'ai Fait l'impression que eux autres sont à l'origine de quelque chose. c'est là. un peu, ouais, ça va être un peu un reboot. Ça va être un genre de soft reboot. Là. Genre, ils vont toucher à de quoi, puis ça va faire en sorte que, genre, il n'y a plus de multivers, mais tout est dans le même univers. Ils vont puis tout que- mélanger, puis c'est comme ça que les X-Men C'est ça, vont là. exister. Ah, c'est sûr que c'est ça qui s'en Parce va. que là, il y a- En même il y a temps, trop- ça fait un bon 10 ans qu'on dit ça presque à tous les films. Oh, c'est oui. comme ça que les mutants vont arriver. Oui. On l'avait dit dans Doctor Strange 2, Parce que je là, pense. là, ils ont des castings de sortie. Non, donc, t'as peu. tu Vous êtes peux pas vite. prêts, vous êtes pas prêts. Non. Ça sera pas ça. Ils vont nous sortir un asti d'affaires que personne n'avait vu venir, puis c'est de là que les mutants arrivent. Ils vont sortir l'univers quantique. Ouais, on a fait le même. Avec Kang. Ouais, c'est ça, ça va tout être des descendants de Kang. Qu'est-ce qui se passe là avec toutes les Kang qu'on avait vus? Ça, c'est mort, ça? C'est... Ben, Il moi, paraît j'ai- qu'ils ont tous été dans le même char en même temps, puis ça s'est pas bien passé. Oups! Je pense qu'ils ont cancellé les plans qu'il y avait avec lui. Tu sais, ils vont encore le ramener, mais là, il me semble que les dernières nouvelles, il y avait comme un autre acteur qui était approché, puis tu sais, il n'y aura probablement pas un aussi gros rôle, mais tu sais, ils vont pouvoir ramener le personnage. Il faut au s'ils ont moins besoin. qu'ils bouclent ça, là. Tu sais, tu peux pas nous avoir montré autant de Ah, Kang c'est- pour finalement... Et tu penses qu'ils pourraient le finir comme Blofeld déguisé en femme dans une cheminée? Oui! Dans une chaise roulante! Maudite bonne idée, ça. Mets ça en chaise roulante, directement d'une cheminée. Merci, bonsoir, c'est terminé, on n'en parle Ça plus. serait du génie. Ça serait du- Tu sais, tout en même temps dans tous les univers, genre. Ouais, tu c'est sais. ça. C'est tout le temps la même chaise roulante, exact. dans la même cheminée, mais c'est jamais la même personne qui le Ne pousse. manquez pas le spécial Disney d'une heure de Kang dans une cheminée. Kang qui tombe dans la cheminée. Fait que tout ça pour vous dire que si on avait une note à donner sur 10, ce serait probablement 3. C'est aussi ininspiré que le premier Captain America, mais ça essaye d'être plus. Ah non, arrête là. Moi, je suis un fan du premier Captain America. Ben, non, le moi, c'est premier des Captain billes. America, moi, je donne beaucoup de crédit pour ce qu'ils ont fait avec le peu d'argent Il qu'il n'y y avait. avait pas une scène pour faire ça, Jean-Nic. Là. Puis c'était un Ouais. film de son époque, dans le Et sens puis, où. ils ont même pas pu faire de troisième acte, il y avait même pas une crise de scène. Puis c'était l'époque où le origin story, c'était pas encore quelque chose de trop usé. Là. Moi, j'ai trouvé ça pire que Thor. Puis Thor, au moins, je me disais, ben, il y a une couple de jokes qui sont Toi, drôles. Thor, puis il y a j'ai une trouvé scène ça d'action. imbuvable. Moi, l'histoire. Moi, c'est là, Captain America. C'est, Ouais, le moi, premier Captain Thor, America, il est dans le fond. Thor du 2, baril, c'était qu'ils ont mauvais. Ah, les deux Thor. Moi, Thor, j'ai eu du fun à partir du 3. fait. Hey, ça, Le 3 vous était avez- correct, le 4, c'était vraiment de la merde. Vous avez-tu hâte, ça? Ouais, Daredevil, ça a l'air quelque chose, hein? Ouais, Daredevil, ça va être malade. Puis ils vont avoir un spécial Punisher aussi, d'après ce que j'ai pu voir. Oui. Ouais, ils veulent faire un Mais film. Daredevil, là, c'est vraiment là, c'est dans l'optique de Deadpool. Là. C'est comme là, on y va unleash. Là. Les fans veulent du sang, on va donner du sang. Puis avec Vincent D'Onofrio, là. Mais encore là, je vais avoir raison. Il va falloir écouter Echo. Ben, il faut-tu que C'est j'écoute ça qui va faire le pont, Il hein. faut-tu que j'écoute la troisième saison de Daredevil sur Netflix? Ah, c'est vrai, j'ai même pas J'ai écouté même non pas plus. écouté ça non plus. Pas écouté la saison 2 de. J'ai même pas fini Punisher la deuxième non plus. saison parce que je suis plus capable. Puis Punisher, j'ai eu de la misère à finir la première saison. J'ai jamais osé le chouchou à la deuxième. Il y a 2 saisons de Punisher. Ouais. 2 saisons de Punisher. Tabarnak. Puis là, moi, je suis en train de me dire qu'il faut que je me tape Endor. Ah, mais oublie ça, c'est parce que les séries de Netflix là, de Marvel, c'était du 12 épisodes d'1h05. C'était imbuvable par bout. Avec là. les fameux 4 épisodes inutiles dans le milieu, là. Ouais, puis là, c'est les 25 minutes inutiles par épisode. Ouais, Netflix, ils ont ce défaut, là.
Hey, on y va-tu avec nos poissons? Parce qu'on avait pas mal fini le tour de Captain America. Oui. D'ailleurs, on s'excuse pour Harrison Ford. Là. Pas de poursuite, s'il vous plaît. On t'aime, Harrison. Des années 80. Oui, puis pas tout nu. Tu dis. Des années 80, ça aurait moins dérangé. Ouais, il y a bien du monde qui aurait été très heureux, je pense. Ouais, possiblement. Imagine. OK, qui commence? Hey, je vais y aller parce que le mien est plate. OK. Parce que c'est la... J'ai bien vendu ça. Hein? Mais ça te donne le goût, ton Ça te poison. donne le goût, hein? T'es pas prêt. C'est la saison des Oscars qui s'en vient. Ouais. Puis je m'adresse à toi, Jean-Nic, parce qu'habituellement, t'es... Je sais de quoi tu vas parler. Tu l'as écouté avant hier. Ouais, parce que toi, t'es écoutes pas mal toutes habituellement. Puis Ouais, je dois avouer j'ai du que... retard à prendre cette année. Mais je dois avouer que c'est probablement un point positif des plateformes de diffusion. Parce que il fut des années là, où écouter les films en nomination aux Oscars, là, C'était comme si tu l'as raté au Ciné-Club. c'était difficile. Fallait que tu sois abonné au Ciné-Club ou encore que tu sois chanceux et que les nominations soient des films qui ont passé au cinéma. Ouais. Puis ça arrive régulièrement que c'était pas le cas. Puis là, il fallait que tu cours, puis finalement, résultat des courses, tu n'avais rien vu. Depuis 2 ou 3 ans, tu as quand même la possibilité de presque voir tous les films en nomination sur une ou l'autre des plateformes. Ouais, il faut être abonné à plusieurs, mais effectivement, il y en a presque la moitié là, qui peuvent s'écouter sur des plateformes Ce présentement. qui est quand même intéressant parce que ça te permet de voir du cinéma différent, de te donner des suggestions de films que tu n'aurais peut-être pas écouté ou que tu ne serais pas allé voir au cinéma, puis que clairement, ça ne te tentait pas de payer pour aller au cinéma voir ça, puis ça te permet d'y accéder. Puis c'est mon genre de film Conclave. C'est un sujet qui venait de chercher. C'est un sujet qui venait me chercher. J'aime ça, ces films-là. Moi, j'avais vu The Two Popes avec Anthony Hopkins puis Jonathan Pryce, que j'adore comme acteur, qui a joué dans The Crown, qui était le méchant Elliot Carver, pour faire un lien avec Tomorrow Never Dies tout à l'heure. Il a joué dans Game of Thrones. J'adore cet acteur-là, je le trouve super bon. Puis dans Two Popes, il était super bon avec Anthony Hopkins, qui était l'histoire de Benoît XVI puis François. Puis là, Conclave, c'est... Je m'attendais à un film comme ça. Ah non, vous n'êtes pas prêts, là. C'est un thriller politique, là. À la Hercule Poirot, là. C'est vraiment, là... C'est vraiment bon. La religion, c'est juste un prétexte, là. Tu pourrais évacuer ça du film, puis tu conserves quand même, tu sais, le fameux... tu as un nombre X de personnages qui sont séquestrés. Puis un peu comme 12 hommes en colère. Puis il essaye de s'influencer, puis t'apprends. Ça Tu va penses que c'est lui, lui, mais puis c'est là, pas il lui, y a puis un là, il y en autre a qui tire les Et ficelles. ça se passe là-dedans. C'est vraiment ça. Là. 12 hommes en colère, un Hercule Poirot, un meurtre et mystère. C'est vraiment le phénomène de un nombre limité de personnages séquestrés dans un endroit précis. Puis là, c'est game on. Tout ce que l'humain est capable de faire pour ça, pour gagner. C'est plate à dire, mais c'est genre le temps d'aller écouter ça, parce que comme tu dis, c'est un thriller, ça va vous intéresser, puis je veux dire, probablement que la réalité va peut-être nous rattraper, parce qu'il va mal le pape présentement. On va peut-être en vivre encore bientôt un conclave. Ça va vous donner une idée de quoi a l'air un conclave de l'interne. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Pour vrai, là, bon thriller, puis écoute, les acteurs ont juste pas de bon sens. Tu sais, Rash Film, tout en partant, là. Netflix, Amazon? Amazon Prime. Amazon Prime, vous pouvez le voir dès maintenant. Puis je vous le dis, boudez pas votre plaisir. Je sais qu'il y en a qui vont être probablement rebutés par le fait que ça concerne la religion. Puis ils vont se dire, ah, c'est pas pour moi. Ça m'est... À la limite, là, vous allez juste apprendre quelques petites affaires. C'est pas lourd. On n'essaie pas non plus de vous faire un cours de théologie. Je pense juste que c'est un bel endroit pour situer ton thriller puis jouer avec ça. Je trouve que c'était une bonne idée de faire ça là. Puis l'arc du personnage est vraiment intéressant parce que c'est vraiment, tu sais, au départ, il organise le conclave. Il ne veut pas être sur les billets. Sur ballot. Il finit par l'être. Il finit par y prendre goût de l'être. Puis là, tu sais, il y a toute une game autour de ça qui est vraiment intéressante. Bref, conclave, Amazon Prime. Boudez pas votre plaisir. Si vous aimez les thrillers politiques, si vous aimez les trucs comme ça, là, les 12 hommes en colère, c'est vraiment... Moi, c'est le feeling que ça m'a donné, puis j'ai vraiment aimé ça. Puis quand c'est fait par des bons acteurs, que c'est bien tourné, que ça se prend pas pour un autre, qu'il y a des plans qui sont intéressants, des images, il y a un peu de tout, puis c'est pas trop long, en bas de 2 heures. Parfait. C'est ça qu'on veut. En fin de semaine, Ah, OK, tu m'en redonnes une nouvelle. on s'en reparle. Parfait. Fait que c'était mon poison. Alors, il me regarde, moi, y aller. Hey, moi, Non, je je vais peux pas aller... dire, Alan, peux-tu me résumer mon poison? Oh, t'as Alan parlé ne de l'écoutera conclave. pas en fin de semaine. Non, j'écouterai pas ça Je en fin pense de qu'Alan semaine. n'écoutera pas Conclave. Non. Tu devrais, Alan. C'est vraiment bon. Ouais. Fais-toi un programme de La scène avec les- Joker puis Conclave. Ah oui, puis la scène avec les 12 enfants là, dans le sous-sol, là, c'est incroyable. Il mange de la pizza? Ouais.
Écoutez, moi, je vais y aller complètement à l'opposé de Martin. Je vais y aller avec une très, très longue série de bandes dessinées que j'ai découvert récemment et qui me fait complètement halluciner. C'est une création de Lewis Trondheim et Johan Sfar, 2 auteurs de BD françaises, qui s'appelle Donjon. La création de cet univers-là, dans le fond, ils voulaient s'amuser à raconter quelque chose d'un peu humoristique dans l'univers de Donjon Dragon. Moi, essayer de la raconter rapidement parce que c'est assez complexe. Là. Il y a maintenant presque 60 tomes dans l'univers de Donjon. Ils veulent en faire à peu près 300. Ben voyons donc. Le concept, là, la première série qui s'appelle Donjon Zénith, commence à ce qu'ils appelle l'apogée du donjon. Le donjon, c'est un espèce de château rempli de pièges qui est tenu par un espèce de petit corbeau qui, lui, gère ça un peu comme un gouvernement. Lui, c'est comme, je veux qu'il y ait des aventuriers qui viennent, qui se fassent tuer par mes bobites, qui meurent dans des pièges, mais qu'une fois de temps en temps, t'en laisses ressortir une coupe avec des trésors. Comme ça se passe le mot dans le royaume, que quand tu viens au donjon, tu peux gagner des affaires. Puis dans le premier numéro, on apprend à connaître un canard qui s'appelle Hébert, qui est un peu un fonctionnaire un peu idiot, qui travaille dans le château. Genre, il s'occupe de ramasser des trucs, puis il fait le service de paye, si on veut. Puis, par plusieurs quiproquos, il est appelé à être l'espèce de champion qu'il faut qu'il ait réalisé une mission. Mais c'est tellement drôle puis créatif. Là. Je ris fort dans cette BD-là là, à toutes les 3 pages. Puis le concept, c'est que Donjon Zénith raconte les aventures de Hébert. Il y a une autre série qui se passe 100 ans avant sur la création du donjon, donc le maître, dans le fond, comment il est arrivé dans ce royaume-là, comment il a construit son donjon. Puis t'en as une autre qui est un côté comme plus sombre, qui est la chute, qui se passe 1000 ans après, puis là, les personnages sont décédés, ou en tout cas, je ne vous spoilerai pas qu'est-ce qui est arrivé, puis on voit la chute. Et tout ça est supposé être interconnecté, mais ça laisse la latitude aux auteurs de raconter des bribes d'histoire parce qu'ils s'ajoutent tout le temps des nouveaux personnages. Puis c'est drôle, c'est ultra créatif et en même temps, ça réussit à être parfois super touchant, super brillant dans ce que ça aborde parce que c'est un concept qui est complètement con, mais en même temps, la manière que c'est traité, c'est avec le plus grand des sérieux. Tu sais. Le maître du donjon, lui, il opère ça. Tu sais, c'est sa job, c'est ses employés, puis c'est un peu un boss chiant, mais tu sais, qui a quand même à cœur le bien-être de ses employés. Puis tu sais, il prend des décisions qui sont comme collées sur notre propre réalité. Foncez là-dedans. Mais c'est bien coûteux parce que c'est 60 ben, c'est un peu ça le problème. Tu sais, c'est de la BD française, donc c'est genre 25$ par tome, il y en a 60. Puis tu sais, ça a décollé, je crois, je pense que c'est 97-98, fait que ça fait quand même un bon moment. Toutefois, il y a tu sais, la publication va assez rondement. Là. Il y a genre 3 volumes qui sortent par année dans le désordre. Ça peut se lire dans le désordre. La plupart des histoires sont connectées, mais peuvent être lues comme des à côté. Mais je vous dirais, c'est le genre d'opportunité. Allez dans vos bibliothèques municipales, là, c'est facile à avoir. Maintenant, en plus, il y a des transferts qui se font entre tous les réseaux de bibliothèques au Québec. C'est le genre de truc que la plupart des bibliothèques vont avoir. Genre, allez vous chercher ça, payez-vous un petit trip. Ça prend 45 minutes à lire un numéro, puis vous allez rire, vous allez être touché. Je vous garantis que vous allez avoir du fun. Et le dessin de Lewis Trondheim. Lewis Trondheim, moi, l'affaire pour laquelle je l'avais connu, là, à l'époque, Télétoon, il y avait une petite série qui s'appelait La Mouche. C'est sa création à lui. C'est lui qui écrivait ça. Oui, ça me dit quelque chose. Je veux dire, il y a un CV complètement hallucinant. C'est un grand créateur de BD. Johan Sfar aussi, il a fait Le Chat du Rabbin. C'est un réalisateur de films aussi. Ils ont toutes les deux, ils sont en tout cas hyper créatifs. Ils ont fait beaucoup de trucs. Mais les deux qui travaillent cette série-là, c'est complètement insane. Okay. La série Donjon. Donjon. Donc, Alan va lire Donjon et écouter Conclave en fin de semaine. Ah, absolument, oui. Après avoir quoi? Je sais pas, je faisais comme un entrée pour ton poison. C'était une passe pour ton poison. J'en ai genre vraiment pas. Ah, ok, c'est pour ça que tu nous fais ce face-là depuis tout à l'heure. Je pensais que c'était parce que, t'as pas découvert la joie du déménagement? Ah oui, c'est à peu près tout ce que j'ai fait dans le mois de février, donc... Comme c'était un bon poison, ça? Ouais, tout qu'un poison, ouais, effectivement. C'est ça, déménagement, c'est à peu près tout ce que j'ai fait dans le mois de février. Classer tes TP, tu vas avoir la chance de les remettre dans un ordre qui ont de l'allure. Ouais, ou me dire, Chris, dans quel ordre je les ai achetés. Aussi. Mais souvent, il y a des petits numéros sur parce le côté. Parce qu'il n'y a rien de plus le fun, mettons que tu pognes. Hey, j'ai toute la série de la Justice League de Scott Snyder au grand complet, ils ne sont pas numérotés. Dans quel ordre que ça allait déjà? T'espères qu'ils ont écrit contient numéro 50 à 67. Ouais, effectivement. Mais d'habitude, ils mettent des numéros. Non, il y a des titres à quoi. Oh.
Ben là, Google va être ton ami. Ah, effectivement, Wikipédia va beaucoup aider. Ça va être extraordinaire. Tu vas avoir beaucoup de plaisir. Mais pire que ça, là, moi, j'ai pas de doc, là. Mais ce qui me. Puis tu sais, des siestes, qui ont de la misère avec ça. Ils Là, sont pas tu commences pareils. tu commences à les classer. Là, 1, 2, 3. Là, ton quatrième, le bleu est pas à bonne place. Le 4 est écrit plus haut que les autres. Là, Ah, après il n'y ça, en a pas qui ils a ont couleur changé qui le fit, là. logo. Il n'y a rien qui fit Ah, là-dedans. c'est- Ah, ils font exprès. En tout cas. Mais comme la plupart, tu sais, moi, Mais pas rien que ça, c'est parce qu'à travers de ça, il y avait tout le métal qui était à travers. Ça fait que j'ai ramassé une couple de trades qui étaient là-dedans. En tout cas, Là, tu fais comme lui, il va où? Il T'sais, va moi, chez nous, le problème- Ou, Moi, chez nous, le problème, c'est que je suis beaucoup Batman. Hein. J'essaie de toutes les avoir. Il m'en manque quelques-uns, évidemment. Là. Puis c'est généralement en TP que j'ai. Là. Écoute, tous les formats ont changé. À chaque fois qu'ils ont un nouveau volume, ça change. puis- J'en ai en hardcover, j'en ai en softcover, j'en ai en 2 parties, en 3 parties, en 1 partie. Ok, c'est ça. C'est de la merde. on en rejoindra dans le prochain épisode. Mais là, Zdarsky part de Batman, puis c'est Matt Fraction. Oui, puis on recommence à 1. Ouais, mais il faut que. Ouais, ça va être vraiment la série principale Batman, puis ça va voir ce que ça va donner. C'est à suivre, ça commence au mois de septembre. Ben, hâte de suivre ça. Hey, messieurs, on se reparle bientôt. On s'en parle bientôt. Bonne nuit. Bonne nuit.